Alors, on va commencer avec Julie Chaillet, qui est le plan d'hôtesse. Vous allez voir, on va faire une formule très différente, suivie par les boîtes à lunch. Qu'est-ce qui fait que je suis très fluide dans mes party Tupperware? C'est numéro 1, je pratique beaucoup. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup de notes au moment des lancements de ces brochures et de ces catalogues. J'ai toujours votre attention, right? OK? J'ai beaucoup de notes. Donc, quand j'arrive pour parler de qu'est-ce qu'on peut mettre dans celui-là, quand vous me regardez, ah, Marion, on dirait, c'est bon. C'est pas bon, j'ai juste beaucoup d'années d'expérience et je prends encore des notes. Je me fais pas à croire qu'après 35 ans, j'ai plus besoin de prendre des notes. C'est bon, à celle-là? Vous l'avez vu arriver? Oh, la Thierry à droite, là. OK? Moi, des fois, là, je vois du monde, là, puis ben, je connais tout ça. Et ça, c'est le début de la fin de ta carrière. Oh oui, c'est vrai, à jamais eu de carrière. Okay. T'as-tu vu l'autre arriver? C'est-tu bon, celle-là, là? Hein? Donc, je prends des notes. J'aime ça avoir la fluidité. Puis pour avoir de la fluidité, il faut que tu puisses écrire. Ça rentre un livre de bœuf haché au congélateur. Oui, ça va au congélateur. Avoir des fruits coupés dans la boîte à lunch. Oui, ça va dans la boîte à lunch. Préparer en mousse à l'avance. Faites maison. Oui, ça donne exactement la même quantité que qu'est-ce qu'on achète chez au Costco. Et je peux lire les ingrédients parce que c'est moi qui l'ai fait. Et toujours utiliser la fameuse règle de 3. Je pourrais vous en donner 12 autres exemples, mais il faut que j'arrête à 3 parce que j'ai d'autres choses à dire. Vous comprenez? Alors, on commence avec le plan d'hôtesse. Prenez des notes. Qu'est-ce qui est pertinent à dire? On ne peut pas passer à travers toute la brochure parce que rendu à la fin de la brochure, tout le monde dort au gaz dans ma démo. Voici nul autre que notre numéro 1 en personnel, année après année, qui prend plein de notes. C'est pour ça qu'elle a une vraie carrière Tupperware. Julie Chaillet. Moi, j'ai traîné de m'amener la moitié du cadeau pour montrer à mon hôtesse le cadeau. J'ai dit ça, c'est juste la moitié, ça remplissait déjà un sac. Alors, bonsoir tout le monde! Êtes-vous excités? Oui! Alors, le plan d'hôtesse, évidemment, on vient de commencer notre plus belle brochure, honnêtement, de tous les temps, tant qu'à moi, parce que juste dans cette brochure-là, il y a 3 de nos systèmes d'organisation. Alors, c'est difficile en ce moment pour moi de dire mes coups de cœur numéro 3, parce que je l'aime au complet, mais comme on a dit, il ne faut pas non plus noyer la clientèle sous un flot de paroles, sinon, ils sont tellement confus, ils n'achètent rien pantoute, on en a juste trop dit. S'ils ont de l'argent à mettre, bien, ça serait définitivement le système de Freeze It parce que c'est 2 kits pour le prix de 1. Et c'est le fun parce que pour les gens qui trouvent que c'est trop pour commencer, nous on le sait que ça en prend 3 fois comme ça, mais on est habitués. Ceux qui commencent, des fois, ils voient juste comme tout un paquet de plats là, qui va encombrer. Donc souvent, ils vont se le mettre 2 par 2. Ça leur permet d'acheter d'autres choses aussi parce qu'ils vont y aller avec une variété au début au lieu de faire le congélateur tout d'un coup. Alors c'est le fun parce que Tupperware les met en plein dans le temps où justement c'est la récolte. Donc, on va pouvoir congeler des légumes pour l'hiver, la production québécoise. Et c'est sûr, bien, profiter des rabais, surtout sur les viandes. Vous allez vraiment comprendre l'essence du message là, suite à la formation ce soir. Comment d'acheter la viande en spécial peut changer une trajectoire d'un budget alimentaire familial. Ensuite, dans mes deuxièmes recommandations, c'est certains contenants patates, contenants oignons. Ça fait partie du système garde-manger. Qui ici a trop de place dans son frigo? C'est ça que je pensais. Alors, imagine que tu réussis à retirer tes pommes de terre, tes oignons de ton frigo. Comment d'espace tu vas sauver? Puis beaucoup de gens, je dirais 1 personne sur 2, ne sait pas qu'on n'est pas obligé de garder les pommes de terre et les oignons au réfrigérateur. Donc, on va les mettre au garde-manger. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas un arbre qui pousse sur ma patate, puis j'ai pas un oignon qui vire en plante quand je les mets là-dedans versus quand on laisse dans le sac. Et bien sûr, ben, c'est Etelli multicuiseur. Quand vous cuisinez avec, clairement, vous allez en vendre. Alors, assurez-vous d'ajuster toujours vos menus en conséquence du spécial du mois, l'offre de fruits, etc. Juste hier, j'en ai vendu encore 3 à mon party Tupperware, puis on s'entend qu'à 99 $ le morceau, ça fait des moyennes de vente qui sont extrêmement intéressantes. Et bien sûr, ben, on a également toute la gamme chauffe-et-serre qui sont en promotion, même des formats exclusifs. Donc, ça vient une fois de temps en temps. C'est là pour la rentrée scolaire, juste à temps pour pouvoir préparer les boîtes à lunch. Je commençais à m'en congeler aussi, parce que tu sais, quand les jeunes commencent l'école, qui est déstabilisé, tu sais, t'as pas fait de lunch de l'été, puis là, tout d'un coup, il faut qu'on reprenne les habitudes, puis honnêtement,
c'est pas le main beat. Donc, commencez maintenant à faire du overstock congelé pour que le mois de septembre soit un petit peu plus facile parce que déjà, il y a l'adaptation du retour à l'école, retour au travail, etc. Tu ne veux pas t'en mettre non plus davantage sur tes épaules. Pour les hôtesses, ben, c'est toujours le même concept. Les gens vont faire une démo pourquoi? Ils vont faire une démo pour le gratuit, pour les cadeaux, pour le plaisir, pour la madame Tupperware qui vient faire à manger à sa place, qui trouve que c'est meilleur quand c'est pas toi qui l'as fait. Tu sais, on va au restaurant parce qu'on n'a pas le goût de le faire. Imagine, c'est le même principe, sauf que c'est moi qui se déplace chez toi. Donc, vendez-vous. Tu sais, je trouve que des fois, on ne se vend pas assez le service qu'on leur offre, que quand même, il n'y a aucun comparatif sur le marché, autre que les madames Tupperware qui vont te faire un repas complet, puis qui est d'accord, même souvent, il y en reste. Tu sais, quand il y a 2-3 restes là, pour le lendemain, c'est vraiment le fun. Et bien sûr, selon les ventes, ben, Pire Scénario va pouvoir se prévaloir du privilège de la trousse, mais il faut bien dire que c'est un privilège aussi, parce que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Puis il y a bien des gens, des fois, qui s'empêchent de faire une démo parce qu'ils pensent que ça coûte 110$. Faire une démo, c'est gratuit. Ça ici, c'est un privilège. Si tu as le goût d'en profiter, tu as le droit automatiquement. Les 12 morceaux, puis juste le prix du hachoir, dans le fond, ça aurait été 100$, mais là, pour 10$ de plus, tu as l'ensemble d'échantillons au complet qui te donne jusqu'au 31 août automatiquement accès à la nouvelle sauteuse Série Chef. Puis honnêtement, moi, ça a fait des miracles, là, ce fameux chaudron. Tu sais, il y a des gens que j'ai recrutés, datés, que j'aurais pas recrutés ou datés si ça n'avait pas été, dans le fond, de cette sauteuse-là. Fait que ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un chaudron Tupperware. Puis les gens savent compter, là, ils ont bien vu que c'était 366 le chaudron, puis que ça coûtait 200$ de rabais pour rajouter le kit. Qui aime 200$ de rabais, 12 morceaux de plus? Fait que tout est dans la façon, dans le fond, de formuler. Fait que moi, j'amène beaucoup des visuels dans mes présentations parce que tout le monde est comme un peu toujours ailleurs. On n'est jamais complètement focus. Fait que le fait qu'on passe les papiers, là, les visuels des cadeaux, ça va toujours garder votre monde avec vous. Et dans les crédits, ben, l'hôtesse a toujours le choix dans le catalogue si elle veut, selon ses pourcentages de vente. Plus les ventes, plus les cadeaux sont gros. Mais moi, j'aime beaucoup mettre de l'avant les promotions par Tupperware parce que la valeur est beaucoup plus grande. Fait que pour le même effort, ben, mon hôtesse en reçoit plus. Donc, on a celle-là qui se termine ce mois-ci. Après, ça va faire place à la nouvelle gamme Élégance. Donc, dernière chance pour que les hôtesses en profitent, c'est à 600$ de vente et 2 rendez-vous que le cadeau est débloqué. Et sinon, ben, à 700$ de vente, elle est formidable aussi, c'est le fameux ensemble fraîcheur. Et ça, c'est bien parce que pour vrai, combien de fois on se fait dire quand tu n'es pas transparent? Moi, mon chum, il ouvre pas les plombs. Le voir à travers aussi, c'est modulable. Tu sais, on peut les superposer. Tu as tous les formats que tu peux espérer avoir. Fait autant pour 2 poulets, des pains, des petites quantités, congélo, frigo, garde-manger, boîte à lunch. Tu sais, honnêtement, la seule place qu'ils vont pas, c'est le micro-ondes. Fait que c'est un cadeau qu'il faut vraiment se servir pour aller bâtir, dans le fond, notre mois d'août et notre mois de septembre. Donc, en récapitulatif, en ce moment, tu vends 700 d'ici le 31 août, tu reçois 1119 de Tupperware pour 164$. J'ai même pas mis 39 la trousse, j'ai mis 110. T'sais, le pire scénario, là, qu'elle ferait même pas son 1200 dans ses 60 premiers jours. Fait que c'est vraiment extraordinaire, il faut vraiment partager à tous. Vous savez comment planifier vos hôtesses. La liste, très important. Moi, si tu as deux actions à faire là, dans tout ce que je vais te dire, liste d'invités, plus t'en invites, plus que tu vas en avoir, commande extérieure. Moi, avec du monde puis des commandes, je peux te faire des miracles. Parce que des fois, le temps est limité, puis ils veulent comme se pitcher partout. Fait que ça, c'est les principales actions sur lesquelles je vais mettre le plus d'emphase possible. Et évidemment, mais 3 jours avant, c'est ma job de l'appeler pour lui faire penser test de légumes, parce que dans sa liste de tâches de la journée, là, il n'est sûrement pas écrit test de légumes pour la madame Tupperware. Donc, un petit coucou amical, puis en même temps, tu sais, tu vas à la pêche, là, comment ça va tes invitations? 3 jours avant, tout est récupérable. Ça va permettre vraiment de coacher ton hôtesse. Alors, dis-nous comment on fait pour convaincre 8 personnes de se déplacer à un party Tupperware. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ben, j'ai invité mes amis, puis ceux qui ne pouvaient pas, ben, j'ai dit, ben, vous pouvez toujours m'encourager en faisant des commandes extérieures. Fait que dans le fond, je leur ai dit, ben, venez m'encourager. Moi, j'aimerais ça commencer peut-être une carrière là-dedans. Fait que en plus, vraiment,
m'ont cru, puis ils ont dit « Ah oui, on te voit là-dedans ». Fait qu'ils sont venus. D'accord, la transparence, c'est payant. Il a été clair, net et précis. Je veux commencer, j'ai besoin de ton aide. L'humilité aussi, c'est toujours très payant. Alors, félicitations, parce que ça, c'est des qualités des fois qu'on a besoin de développer. L'humilité à Tupperware, puis demander de l'aide. Toi, tu l'as déjà. Alors, voilà. Je veux surtout rajouter quelque chose, parce que dans son dialogue, vous l'avez entendu, il dit je veux développer une carrière. Mais surtout, qu'est-ce que je veux te féliciter, tu te comportes comme quelqu'un qui veut développer une carrière. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux développer une carrière, mais ils sont rarement ici. Ou quand ça vient, on dirait, c'est comme mon père disait, comme un voleur. Ça rentre en retard puis ça part de bonne heure. Tu sais, mais je te vois, tu es engagé. Et la chose qui reste à voir maintenant, Dani, je suis très franche et transparente, tu as vu que c'est moi qui fais les coups, right? C'est de voir si tu vas maintenir la cadence. Parce que tout le monde m'arrive ici et ils disent « Oh, moi, je vais prendre ta place, Maria, tu vas voir. » Il n'a pas dit ça, là, Dani, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ça rentre ici avec les grands cheval, souliers, whatever. Puis là, tu le vois après 30 jours, tout, parti. Pour la jeunesse, je dis toujours pour la jeunesse, en une année de service à Tupperware, le succès est avec le temps. De garder cette cadence. Alors, tu es ici tous les lundis. Je vais continuer à te voir tous les mardis. Je vais te voir arriver une trentaine de minutes à l'avance pour entrer en relation avec d'autres coéquipiers, d'autres membres d'équipe. Moi, hier soir, j'ai vu Karine Simard, directrice de Julie Anderson. Et à un moment donné, je la voyais parler avec la future renouvelle directrice Sylvie Lalonde. Et là, elle ouvre son agenda, Karine, qui n'a rien à voir avec Sylvie. Sylvie Lalonde est dans l'équipe à Stéphanie Talbot. Et là, il se date un party de relancement parce que Stéphanie, elle a 5 présentations à faire cette semaine. Puis là, Karine Simard qui va faire la démonstration de Sylvie Lalonde. You know, c'est sûr que Karine Simard, ça va être une carriériste à Tupperware. Juste de voir son comportement, d'aider son prochain, même si c'est pas dans ton équipe. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Oui, comme monter les sacs à Julie, même si c'est un invité. Hein? On demande jamais, est-ce que tu as besoin d'aide quand tu vois quelqu'un faire la vaisselle, tu pognes la guenille, puis t'essuies. Ça, c'est pour les jeunes, je les apprends jeunes. Mon père, là, une fois, il m'a donné une claque derrière la tête, puis il dit, on ne demande jamais si on a besoin d'aide. Tu as les 2 yeux, tu regardes, fais-le. C'est vrai. Il dit, si tu demandes est-ce que tu as besoin d'aide, si l'autre personne est polie, il va dire, non, merci, c'est correct. Qui a déjà fait ça? Non, non, merci, je vais me débrouiller. Mais si quelqu'un pogne tes sacs puis les monte, ben, ma gueule. Alors, merci beaucoup. Aidez-moi à les accueillir. On va travailler pour une exclusivité nordique. Ça vient des pays nordiques. Mais oui, c'est vraiment fascinant. Donc, là-bas, ils les vendent comme contenant pour le garde-manger. C'est un peu le style maçon, mais léger. Donc, étanche également. Vous pouvez l'acheter pour 7 $. Une belle exclusivité pour vous. Moi, je visualisais plus des Paparman dedans. Vous ne pouvez pas s'appeler le pot de Paparman. Des bonbons. Vous allez en avoir pour les 20 prochaines années, des Paparman. Ensuite, toujours dans les exclusivités, maintenant, du côté européen, ben, plus au niveau France, Italie, Belgique, les bols dîner chic, mais en acier inoxydable avec la couleur à l'intérieur. C'est magnifique. Ça, vous aviez à partir du 4, donc c'est du 4 au 24, ça se termine cette semaine. À 1800, vous recevez la paire des 2 petits. À 2400, vous recevez en plus le 6 tasses. Et à 3000, vous recevez en plus le 14 tasses. Donc, c'est une façon vraiment d'aller chercher le kit au complet, juste en faisant, dans le fond, un bon travail. Les conseillères, c'est facile, devenir gérante. Avec 3600 au lieu de 3000, une recrue, tu la reçois en cadeau. Puis pour les gérants et plus, c'est juste maintenir ton standard avec un 600 de plus et aussi une recrue. Et automatiquement, tu vas l'avoir en promotion également. Alors, première des choses, c'est que je dois comprendre qu'est-ce que j'ai à offrir. C'est bon? Annie Marchand va venir vous parler dans quelques minutes, elle va l'expliquer plus en détail. Deuxièmement, il faut que tu offres quelque chose. Alors, une des thématiques extrêmement populaires de ce temps-ci, c'est la thématique boîte à lunch. Alors, mon nom, c'est Marie-France. J'ai 41 ans, je suis mariée avec mon conjoint, ça va faire 12 ans, puis on a 2 enfants, Raphaël, 9 ans, et Marianne, 6 ans. Je suis designer d'intérieur de profession, fait que j'ai fait ça pendant 19 ans et je ne me cherchais pas du tout d'emploi.
Tu sais, des fois, il y en a qui disent, moi, j'aime ma job. Et j'ai commencé pour m'équiper vraiment. J'ai décidé de faire ça en congé de maternité 1 an. Puis finalement, j'ai aimé ça. Parce qu'on peut avoir des voyages, les cadeaux, puis tout pour le revenu d'appoint. Et fait que je l'ai continué pendant 2 autres années avec mon travail. Et après ça, je me suis rendu compte que finalement, j'aimerais vraiment ça aller à Hawaï. Il y en a qui aimeraient ça aller à Hawaï, tout payé. Ouais, gratuit. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je mette un petit peu plus d'effort, pas nécessairement de temps, mais plus intentionnel. Et finalement, au bout d'1 an, j'ai gradué directrice. Et là, ça fait 3 ans que je suis allée à Hawaï avec mon conjoint. Puis là, ça fait 3 ans que je le fais en plein, puis que j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est surtout l'horaire que j'aime parce que tu peux choisir quand tu travailles, quand tu es en vacances. Alors, je voulais dire merci à Caroline et Clarisse. J'ai Sonia aussi qui fait le cours de salon, qui m'a aidée aussi. Alors, c'est vraiment, le but, là, c'est vraiment de s'inspirer, puis d'avoir le goût aussi de faire des lunchs. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on est préparé, moi, j'aime beaucoup ça faire, surtout les collations pour la semaine. Alors, premièrement, j'ai fait quand même on a fait des repas pour enfants pour vous donner des idées et aussi pour adultes. Fait qu'ici, j'ai comme dans les lunchips une sandwich aux œufs avec salade, légumes. Et ici, j'ai fait, puis j'ai même utilisé le nouveau moule qui est dans le nouveau catalogue pour faire les beignes, mais j'ai fait du gâteau banane au micro-ondes. Fait que je l'ai essayé, 3 minutes et demie au micro-ondes, puis t'as 6, je pense, ouais, c'est ça. Ici, j'ai mis de l'eau avec de la menthe fraîche, fait que ça fait de toute la nuit hier, elle a toute infusé. Oui, c'est ça. Alors finalement, ça te fait une eau aromatisée. Moi, j'aime beaucoup prendre de l'eau, puis des fois, ça fait changement de le prendre différent. Ici, ben j'ai pressé mon citron, mais j'ai mis les citrons dedans quand vous aimez vraiment le restant là, de ton presse-citron. Ben, tu le mets à l'intérieur. Fait qu'ici, petit friand avec du yogourt, salade grecque, puis j'ai mis la sauce à part, évidemment, avec, moi j'ai juste mis de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, puis ça fait la job. Et portion pâte au pesto, tomates séchées avec basilic. Alors ça te fait une portion plus adulte, fait que j'ai pas besoin de racheter les légumes, ils sont déjà dans la salade. Après ça, je pense que c'est Clarisse, celui-là. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pensé aux enfants. Alors, moi, j'avais l'idée de me mettre dans la peau d'une maman qui prépare un lunch pour la semaine. Et en fait, j'ai fait une salade de macaroni, mais pas avec de la mayonnaise, parce qu'on ne peut pas la conserver longtemps à l'extérieur du frigo. Alors, j'ai utilisé plutôt de l'huile de cannelle, sel et poivre, et j'ai mélangé une salade dans la salade du chou. Hier, je me suis permis de mettre un peu de chou à râper, toujours avec l'Extra Chef. J'ai fait même de l'hummus avec l'Extra Chef. C'est intéressant. C'est beaucoup moins dispendieux. Vous pouvez mettre les saveurs que vous voulez, les saveurs que vous avez dans votre frigo. Et go! C'est intéressant. Et il y avait des petites croustilles là, pour les enfants. Ça fait un petit peu différent. Ici, pour ma Wonder Woman, c'est la même chose pour Batman. J'ai intégré une salade pour cette jeune fille ou cette jeune fille avec une sandwich aux œufs avec des croissants et des bonbons. J'ai fait aussi un pâté chinois, puis au lieu de mettre juste des patates, bien évidemment, avec des carottes à l'intérieur, plus colorées. On aime ça. Non, c'est ça, on aime ça. Ah, ça fait cool. Il y a Sonia qui est à l'arrière au cours. Elle a fait la quiche dans la pepperoni avec les patates à l'oignon. J'aime ça. Regardez ça, c'est cute. Elle les a coupées plus minces. Fait qu'on dirait même pour un enfant, on dirait que c'est sont plus fun de pouvoir manger. Et avec le lunchip, de l'utiliser aussi différent, de mettre les portions de légumes et de fruits. Fait que ça fait aussi le fun. Et je voulais vous montrer dans le gros chauffe-serre, bien ça, c'est pas pour le lunch, hein, évidemment, c'était pour vous montrer que quand tu le prépares pour ta semaine, ben oui, tu vas avoir fait ça, mais il va t'en rester. Fait que ça fait ton buffet pour le laisser dans le frigo. Puis quand tu arrives de travailler, c'est prêt, tu peux te choisir ça pour ta famille. Tu peux même dire quand tu en as plusieurs, parce que moi, mes pâtes, il m'en a resté, évidemment. Aussi que j'ai fait dans le multicuiseur, fait que ça te permet d'avoir ça pour choisir. Puis le lendemain, si ton enfant, tu peux quasiment demander qu'est-ce que tu veux comme lunch. Tu sais, il y a plusieurs choix, fait que c'est vraiment le fun pour ça. Je pense Caroline. Bonsoir. Ben moi, j'ai fait les penne au bœuf de Maria dans l'autocuiseur. Je pense que c'est Super. Donc, j'ai eu la peur de ma vie en l'ouvrant, mais tout est bien passé. Pas besoin de décorer la cuisine. Donc, ça a fait quand même 2 lunchs de plus qu'on a mangé ce midi, mon fils et moi. J'ai l'équivalent d'un chauffe-serre carré qui a une portion adulte, là, facilement.
Et ce qui m'a resté, ben, ça va être quand même un repas complet pour la famille aussi. Les lunchs, mais moi j'aime bien avoir une petite sucrerie, alors j'ai fait des biscuits au raisin sec, bien simple, pas de chocolat. Donc à l'école, il n'y a personne qui me regarde parce que les enfants n'y ont pas droit. Et non, puis j'ai des framboises du Québec, puis quelques crudités, là, des céleris et des carottes. C'est que de dire, OK, c'est quoi? Surtout si vous êtes conseiller-conseillère, bien évidemment, tu veux prôner ce que tu vends. Ça, vous pouvez le mettre à l'intérieur. C'est une belle portion, compote, yogourt, fruits, légumes. On l'a tout montré tantôt. Les noix aussi. Puis au niveau, tu sais, des trucs à sandwich, évidemment, tu as toutes les choses, les pitas, on a vu tantôt dans les lunch-it. Fait qu'évidemment, ça nous en prend. Puis t'as pas la sandwich écrasée dans ta boîte à lunch, là. C'est comme pas le fun, ça, là. Puis, tu sais, les ados, ou peu importe l'enfant, il va le pitcher son sac à dos, sa boîte à lunch. Fait que souvent, ils vont faire comme « Maman, il n'y a plus rien! » Alors, pourquoi on en a besoin? Bien, pour tout ça, évidemment, pour être bien organisé. Si on n'est pas bien organisé, ça ne tente pas de faire nos lunchs, tu sais. Parce que là, tu cherches ton plat, puis t'en as juste un, puis là, il est finalement dans la vaisselle, là, tu sais. C'est pour vous montrer ça, moi, je trouve ça tellement... c'est ça. Tous les lunchs déjà prêts, si on est rendu dans la... Tu sais, puis quand je fais mes animations le mardi matin, je le dis tout le temps, on est vraiment dans une heure que c'est normal de dire « j'ai pas le temps, donc je prends ça, puis c'est facile ». La société nous le dit tout le temps. Fait que pourquoi pas prendre le temps? Bien, c'est parce que check, un repas tout fait de 4,29 pour un morceau de petit lunch comme on a montré tantôt avec Lunch-It. Bien, avec 4,29, tu peux en faire vraiment beaucoup plus. Tu fais à peu près moins d'$1 là, pour faire juste une portion. Puis là, tu en as comme 4. Puis avec les gros lunch-it qui sont dans la brochure présentement, c'est le fun aussi pour les adultes. Là. Ça, c'est vraiment sur Internet qu'on a trouvé les prix. Un sandwich tout fait, 3,99 juste pour un. Fait que là, tu fais, my God, là, des fois, si les gens disent ça, c'est pas cher, 3,49, mais pour ça, vous avez le pain, une douzaine d'œufs, puis tu vas faire comme pendant une semaine des sandwichs aux œufs, tu vas peut-être être tanné, mais tu peux congeler, hein, t'as tout fait ton petit mélange dans l'extra-chef, puis tu peux congeler aussi ton œuf mélangé, le poulet et tout. Fait que ça, c'est vraiment, justement, tout ce que, quand tu prends tout séparé, imagine, là, ça, c'est vraiment là, le minimum, 18,96. Fait que ça te fait 3,16 pour 6 sandwichs. Ouais, je veux rajouter quelque chose. Oui. Okay? Maintenant, beaucoup parmi nous ici, vous êtes comme moi, que vous tranchez vous-même votre fromage. Oui. Donc, c'est encore moins cher. Beaucoup, vous êtes comme moi, vous cuisinez vous-même votre poulet puis vous le défaites. Donc, je veux que vous imaginez c'est encore moins cher pour les 6 sandwichs. Et troisièmement, beaucoup comme vous l'avez votre propre salade. Hein, vous la défaites vous-même. Donc, parce qu'ici, on est allé prendre le fromage que tu vas monter toi-même. Il est déjà tranché. Beaucoup plus cher. Les viandes froides, beaucoup plus cher. Puis de la salade déjà lavée, beaucoup plus cher. So, I want you to imaginer, là, ça c'était du franglais, là, okay? Que c'est encore moins cher que 3,16. Toutes les tartinades, le hummus et tout, bien, ça fait partie de ça aussi, mais là, ça, c'était une tartinade de salade. Tu sais, comme là, présentement, il est en spécial, le poulet, les poitrines de poulet et tout. Fait que, tu sais, tu dis, crème, tu vas pouvoir vraiment sauver, parce que 7,69, c'est juste un petit pot, là. Oh my God! Puis là, tu as 2 poulets pour 12. C'est que... La chose, il faut avoir le bon vocabulaire ici, c'est que 2 poulets entiers, c'est minimum 6 livres de poulet en enlevant les os. Vous me suivez? On regarde minimum 6 livres. De l'autre côté, si tu veux le comparer aux 100 grammes, là, vous avez seulement 3,75 grammes. Et c'est là où ça devient comme exorbitant. Et je vous le dis, ça fait 35 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais vu autant de monde dans mes démonstrations qui n'ont pas d'argent. Même s'ils gagnent 100 000 $ par année, ils n'ont pas d'argent. Ils mangent leur revenu à mesure qu'ils gagnent. Et le seul dénominateur, whatever, commun que je trouve, c'est des maisons beaucoup trop grandes pour rien qu'ils ne vivent même pas dedans. Parce qu'ils ne sont même pas à la maison. Quand ils ne sont pas au yoga, ils sont au gym. Puis quand ils sont... Tu te demandes pourquoi tu as une maison de cette grandeur. Et 2, ils s'alimentent tout du prêt à manger. Donc, quand ils ont plus d'argent, ben, ils vont aller chez la queue de la cheval ou whatever. Puis quand ils en ont moins, ils vont aller à la belle province, whatever. D'une manière ou une autre, peu importe combien qu'ils gagnent, tout le monde est fauché. Puis c'est triste. C'est triste, ça n'existe plus clairer ces hypothèques, ça existe juste vivre sur les marges de crédit hypothécaire.
Alors, ben ça, regardez, la tartinade d'œufs, j'ai jamais acheté ça, mais 6,99. Les œufs, 3,69. Puis, tu sais, souvent, ça peut être même moins cher que ça, là. Prix régulier, C'est 5,99 pour 30. 30, c'est ça. Fait que t'en as vraiment beaucoup. Puis, les œufs, là, je sais pas si vous saviez, quand ils sont en spécial, vous en achetez beaucoup, dans l'intellifrais, ça va durer plus longtemps. Moi, je les mets dans les intellifrais, mes œufs. Fait que, parce qu'un œuf, c'est la même affaire, là, même s'il y a une petite coquille. C'est ça. Fait que dans les intellifrais, ça va durer plus longtemps. Oui. Puis la même chose, les pommes. Il me semble que c'est tellement simple de prendre ta pomme puis de la couper si ton enfant veut qu'il soit déjà coupé. Parce que l'emballage comme ça, là, pourquoi qu'ils viennent pas brunes? C'est ça. C'est pas natural. Non, c'est pas naturel. Tandis que toi, tu peux soit le mettre dans le citron, dans le 7-Up, puis en même temps, un ou l'autre, puis même de l'eau Perrier citronnée, c'est moins pire que... Parce que juste dans l'eau, c'est pas bon, là, ça va comme enlever tout le goût. 79 sous, puis en plus, si tu les as cueillis quand ça va commencer, la saison des pommes, là, my God, tu vas pouvoir faire plein de trucs. La compote de pommes aussi, tantôt, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Dans les friands, dans les gobelets comme ça, qui vient avec le couvert comme ça, vous le mettez sur un friand, et là, ça devient... Je l'ai pas scellé. Ça devient une boîte à boire pour les enfants. Ils n'ont pas besoin d'utiliser la cuillère. Puis là, c'est comme fancy. Là, ils vont pouvoir le boire comme ça. Fait que ça fait différent. Tu veux, ton enfant ne boit pas beaucoup, tu peux y mettre du smoothies là-dedans. Tu peux vraiment y aller imaginatif, puis ils vont être vraiment contents. Fait que ça s'adapte sur le friand. On aime ça, hein? On sait qu'est-ce qu'il y a dans nos ingrédients, évidemment. Puis moi, c'est le fun. Mes enfants, ils peuvent me demander la veille, tu sais, ou 2 jours avant. Qu'est-ce que tu veux manger cette semaine? Oh, maman, j'aimerais mieux des pâtes, j'aimerais mieux. Fait ils ont comme l'impression, ils savent ce qu'ils vont manger, puis ils sont comme contents. Puis de laisser un petit mot dans votre boîte à lunch, là, je le fais pas tout le temps, mais quand je le fais, les enfants sont comme tellement contents, là. Puis vous autres, pour les adultes, d'avoir votre boîte à lunch aussi à vous autres, ben c'est vraiment pratique. Maintenant, si vous n'êtes pas hot dans la cuisine, offrez à place les 9-1-1, où tu fais juste une recette. C'est bon? OK? Qui est bon ici dans la cuisine? Qui j'ai de bon? Vous pouvez offrir le souper presque parfait et sans pas besoin d'aide avec le chaudron. Vous pouvez le faire avec l'Intellivape, le multicuiseur. Il y a plein de solutions que vous pouvez faire. Alors, voici l'équipe de Julie Chaillet. Encore une fois, Julie, j'ai dit merci aussi à Stéphanie Talbot hier. J'ai mis merci à vous autres. Des directrices engagées. Alors, pour moi, future directrice, je dis toujours, si vous n'êtes pas engagée, restez gérante. Mais dès qu'on devient une directrice Tupperware, il faut être engagé. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que nos équipes dépendent sur nous. Puis pour celles qui ne me connaissent pas, moi je dis toujours depuis 1994, je n'ai pas besoin de travailler. C'est beau, hein? Me voilà directrice, c'est sûr que mon équipe m'a à 100%. Alors je dis toujours des vendeurs Tupperware, des vendeurs Tupperware dans une équipe où la mère ne prend pas soin d'eux, ils sont défavorisés. Dani, je pense que tu es entre bonnes mains avec Annie. Vrai ou faux? Alors, je dis toujours à mes directrices, soyez engagées à du 25 heures semaine pour que votre équipe, si quelqu'un désire avoir une carrière comme Dani qui vient de commencer, ils ont cette chance comme n'importe quelle autre madame ou monsieur Tupperware dans les autres équipes. Alors, merci beaucoup de votre engagement. Une mine d'or de documents entre vos mains. C'est toute Stéphanie et Marie-Pierre, dans le fond, qui ont préparé un répertoire de recettes sur 2 semaines pour vous autres. Tantôt, on va parler des avantages du répertoire. Non seulement ils ont mis la liste d'ingrédients pour chacune des recettes, incluant les instructions, mais en plus la liste d'épicerie. Alors, Annie Rondin, 43 ans, maman de Jonathan Thomas, des jumeaux de 12 ans. Belle-maman d'Alexis qui a 21 ans, c'est des gars, toute la gang. Je suis mariée à Benoît, c'est un gars. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça va faire 7 ans qu'on est mariés. De formation policière, j'ai fait ça pendant 13 ans. Donc, le 7 ans, quand j'ai connu Tupperware, j'étais policière à Montréal. Et j'ai commencé Tupperware vraiment pour payer mon mariage, évidemment. Et évidemment, j'ai appris aussi à m'organiser. J'irai pas trop sur le côté développer la carrière et tout ça, mais côté culinaire, évidemment, à l'époque, moi et mon conjoint, Benoît, on était les 2 policiers, donc par définition, on travaillait sur les chiffres. Il y en a qui sont sur les chiffres ici. Donc, vous savez, comme rien n'allait à la maison, en fait, moi, j'allais à l'épicerie, j'achetais des choses, puis évidemment, on était plus ou moins capable de s'organiser. En fait, je me fiais
je me fiais sur mon mari, Benoît, pour m'aider dans la cuisine. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, qui ont des conjoints, ils se disent, il va ouvrir le frigo, puis évidemment, il va voir qu'il y a des recettes au travers des ingrédients. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, Benoît, lui, ben, c'est un bon gars. Qui connaît Benoît, qui l'a déjà vu? Non seulement il est vraiment sexy, je le salue à la maison, c'est vraiment un bon gars, fait qu'il voulait vraiment m'aider. Moi, je faisais confiance, fait que je me disais, OK, quand il me disait, Annie, je vais aller à l'épicerie, je vais pogner quelque chose, je vais m'occuper du souper, qu'est-ce que je disais? Oui! Puis là, à chaque fois qu'elle allait à l'épicerie, ben, il ressortait avec une facture de 50 $, ou même s'il allait chercher comme juste du brocoli ou du poulet. Tu sais, parce qu'on n'achetait pas en spécial. Donc, il y en a-tu que c'est comme ça chez eux? Fait qu'imaginez quand 3 fois par semaine, il disait, hey, moi, je vais aller à l'épicerie, Annie, tu sais, je vais te faire plaisir. Ben, c'est 150 $ de plus sur ton budget par semaine. Fais-le 4 semaines, combien ça fait? Puis là, il se demandait comment ça se fait qu'une fois qu'il avait acheté toutes ses bébelles, ben là, il n'y avait plus d'argent pour payer sa carte de crédit. Il y en a-tu qui me comprennent? Non, mais elle va là, l'argent, là, puis on se donne bonne conscience parce que c'est pour de la bouffe. OK? Puis une fois de temps en temps, ben c'est moi. Parce qu'il n'y a pas juste Benoît. Moi, j'allais à l'épicerie. Puis là, je dis, je vais pogner le poulet tout cuit à l'épicerie parce que j'ai pas le temps, tu sais, je suis pressée. Puis là, lui, il est parti, puis on se faisait le high-five. Ben, à l'épicerie, qu'est-ce qui se passe quand tu achètes le poulet tout cuit? Les pétards. Ben, premièrement, il est petit, le poulet. Fait que tu dis, va en acheter 2, je me ferai pas en voir, tu sais. J'ai fait un détour, j'ai pogné une heure après madame qui a pris mon stationnement. Fait que là, t'arrives dedans, le magasin, tu dis, hey, c'est pas vrai qu'il va en manquer. Fait que t'achètes 2 petits poulets. C'était supposé d'être pas cher. C'est vrai qu'il est pas si cher que ça. C'est sûr. Ben, c'est pas le poulet, le problème, c'est quoi? C'est les pétates à côté. Combien qui coûte le kit de patates à côté? Je m'en souviens plus, mais ça coûte cher, OK? Avec la sauce, puis là, ben, comme si c'était pas assez, tu dis, je vais acheter la salade de choux fluorescente, qui est claire dans le noir. Ouais, c'est ça. Donc, bref, tu t'en sors pas avec 30 $. Donc, nous, c'était pas mal ça, notre organisation de cuisine. Évidemment, j'achetais beaucoup d'ingrédients. Puis à la fin de la semaine, ben, ils nous avaient pas attendus, ils étaient tous dans le frigo. Puis on rachetait. Puis moi, j'avais l'habitude de dire qu'on faisait 2 puis 3 fois l'épicerie dans la semaine parce que Benoît, ce qu'il faisait, c'est qu'en plus, il mangeait à peu près à tous les jours qu'il travaillait au restaurant. Fait que si vous vous demandez où est-ce qu'elle allait l'argent, ben c'est là qu'elle allait. Donc aujourd'hui, c'est très, très différent. Évidemment, ça a plus ou moins changé. Benoît fait encore 2-3 recettes, là, on va pas se le cacher. Mais par contre, il est très bon pour réchauffer les recettes, préparer les recettes que j'ai organisées. Vous allez avoir des exemples ce soir. Et ça vient de changer la dynamique. Là. On parle de 500-600 $ de plus dans le budget familial par année. Donc oui, ma vie, elle a vraiment changé. Puis du côté pour moi, ben, c'est que c'est beaucoup plus facile de cuisiner en peu de temps parce que si c'est trop long, on le fera pas. Joanne Julie, j'ai 36 ans, je suis en couple depuis 17 ans et nous sommes parents de 5 enfants. Donc, 4 gars, moi aussi c'est des gars chez nous, 4 gars, il y a une fille dans la gang, puis ben, mon chum c'est un gars aussi. Donc, mes enfants ont 4, 8, 10, 12 et 14. Okay. Ça mange rendu à cet âge-là. Okay. Ben, quoi qu'à 4 ans aussi, mais bref. De formation, j'ai un diplôme collégial en design de mode. Je suis à Tupperware à temps partiel. Ça fait 3 ans et demi que je suis à Tupperware. Puis pourquoi je suis rentrée à Tupperware? En fait, c'est vraiment par hasard parce que je vous mets en contexte. Il y a 3 ans et demi qui j'étais. Je cuisinais pas. C'est vraiment un résumé. C'est pas parce que je viens pas d'une famille de parents qui cuisinent. Là, ma mère et mon père, autant l'un que l'autre, cuisinent d'aussi loin que je me souvienne. Fait que je pense que le seul bout, je me suis révélée adolescente. J'ai dit, moi, je cuisinerai pas. Je pense que c'est la seule affaire. C'est pas si pire, ça aurait pu. Bon. Mais je pense que c'est la seule chose. Donc, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je cuisinais quelque chose, c'était genre, mais bon, ben pourquoi le cuisiner si c'est pas bon? Fait qu'on va l'acheter tout fait dans ce temps-là. C'est comme plus logique, mais finalement, maintenant, c'est vraiment meilleur quand je le fais moi-même. Mais donc, j'ai commencé Tupperware. L'idée a vraiment été, quand j'ai vu la démo, je me suis dit, OK, je vais quand même peut-être sauver du temps avec le hachoir. Tu sais, c'était comme, ça a été la porte d'entrée. Et après ça, ben, je tombais en amour avec tous les produits parce que clairement, ça me faisait sauver du temps dans ma cuisine. J'étais pas pour cuisiner, mais il me semble que j'étais mieux un petit peu avec une Tupperware aussi. C'était comme plus facile. C'est vraiment ça. Donc, je me suis équipée comme ça. Ça a été vraiment l'idée. Je m'équipe en Tupperware parce que ça ne fit pas dans mon budget d'en acheter parce que
je gaspille trop d'argent anyway en achetant de la bouffe toute faite. Fait que pour vous donner une idée, chez nous, du pâté chinois, c'était pas de le cuisiner, c'était de l'acheter. OK? Puis vous avez, la majorité des gens ont entendu parler de mon pâté chinois à 15$, mais vous avez jamais vu le format du pâté chinois à 15$. C'est ça. OK? Est-ce que vous pensez que je nourris 7 personnes avec ce format-là? Non. Donc, j'en achetais 2. J'étais rendue à 30$ de pâté chinois. Est-ce que vous pensez qu'avec 2 formats comme ça, je nourris tout le monde, y compris l'ado qui est plus grand que moi? Non. Donc, il fallait quand même compléter. Hey, ça venait de me coûter 30$ juste pour du pâté chinois. Puis ça, c'était fréquent, là. C'était pas genre une fois par 6 mois pour dépanner, là. C'était fréquent. La pizza surgelée, le poulet tout fait avec les patates, la sauce, la salade de choux, etc. Fait que ça, c'était mon mode de vie avant Tupperware. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, Maria, elle me dit, Joanne Julie, elle dit, t'as pas le choix, il faut que tu te mettes à cuisiner 1 fois par semaine. Mais oui, me semble. Ouais. Tu sais, comme une ado, là, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'était vraiment ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Que je perds à l'essayer? Fait que je me suis mis je l'ai mis dans mon horaire à tous les dimanches de façon inébranlable, même quand ça me tente pas. Parce que je me lève pas le matin en me disant « Yes, c'est ma journée de papa, je suis vraiment motivée. » Non, okay? C'est pas magique, là. Ça me tente pas plus que vous autres. Pourquoi je le fais? Pour le stress que ça enlève chez nous. Okay? Parce que quand mon chum arrive de travailler à 5h30 avec 5 enfants, qui a des devoirs à faire, exemple là, un lundi soir que je suis ici, OK? Puis qu'on est en période d'année scolaire, il arrive à 5h30, il y a 5 enfants qui ont faim, il y a des devoirs à faire, il y a des bains à donner, puis il y a une routine de dodo. Est-ce qu'il y a le temps de se mettre à cuisiner? Non. Il peut décider d'arrêter à l'épicerie, acheter le poulet tout fait, mais il va passer minimum une demi-heure à se trouver un parking puis à attendre à la caisse parce que tout le monde s'est dit « Je vais arrêter à l'épicerie, acheter quelque chose parce que j'ai rien de prêt chez nous. » Okay? Puis il va acheter une tarte au sucre à 10$. En fait, il va en acheter 2 parce qu'une chez nous, c'est passé. Donc, c'est le stress que ça enlève. Ça fait une différence incroyable. Il arrive de travailler, il prend un plat dans le congélateur et il le met dans le micro-ondes. Il n'a pas à se casser la tête. Il a à mettre des légumes dans le cuiseur à petit déjeuner pour compléter le repas, c'est faire une salade, c'est tout. Fait que pour le stress, je ne reviendrai pas en arrière. On mange mieux, tu sais, entre mon pâté chinois que je sais ce que j'ai mis dedans et celui tout fait. Il y a vraiment une différence au point de vue de la santé. Et une économie aussi. Avant, pour vrai, je ne sais pas combien ça me coûtait ma facture d'épicerie. Puis je veux pas vraiment le savoir non plus. Je fais comme du déni, là, c'est en arrière. Là. Mais c'est sûr que ça me coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Puis maintenant, je dirais là, à peu près maximum 250$ d'épicerie par semaine. On est 7 chez nous. Et là, là-dedans, j'inclus les déjeuners, les dîners, les soupers, les collations, tout là. OK? Et ça me coûte pas plus cher que ça. Fait que c'est pour ça que je reviendrai vraiment pas en arrière. Donc, et mon truc, c'est le magasin avec les spéciaux. Avant, je rentrais à l'épicerie, j'achetais ce que je voulais. Maintenant, je rentre à l'épicerie et je fais comme juste le tour. Tu sais, je rentre pas vraiment dans les rangées du milieu parce que c'est là que c'est le transformé et que ça coûte plus cher de toute façon. Fait que quand j'arrive dans le rayon de la viande, mais si j'ai envie de manger du poulet et qu'il n'y a pas de poulet spécial, ben je prends celui que j'ai dans mes frisettes au congélateur. Puis si je n'ai plus, ben je mange d'autres choses. Puis on fonctionne très bien comme ça. Le répertoire de recettes, ça change une vie. Qu'est-ce que ça va permettre le répertoire de recettes? Éviter les « qu'est-ce qu'on mange à soir » quand il est déjà 5h30, puis il a déjà dit « qu'est-ce qu'on mange à soir à 5h30 » pour vrai, qui s'est fini en restaurant ou du repas préparé d'avance. La majorité, sinon ça finit en bol de céréales, puis quand même, on est sous-alimenté. Éviter d'aller à l'épicerie à tous les jours pour supposément un céleri à 3$, puis finalement ça l'a coûté 50$. Éviter aussi d'avoir une tonne de livres de recettes, tout plein de petits pots d'ingrédients que tu réutilises jamais. Un frigo encombré, finalement, tu n'as jamais une vision claire. Puis étant donné que c'est des recettes que tu fais juste une fois, ben c'est jamais bon parce que tu les maîtrises pas comme un répertoire de recettes. Donc tu te dis, elle, plus jamais je la ferai parce que de toute façon, c'était pas mangeable. Fait que ça fait des livres de recettes qui s'accumulent et des ingrédients aussi qu'on réutilise pas, qui s'accumulent. Et après, on se demande pourquoi nos maisons sont si encombrées.
Ça va éviter, évidemment, de se perdre du temps à tous les jours, de perdre de l'argent à toutes les semaines et de prendre des pilules de cholestérol ou de diabète. Bref, il y a énormément d'avantages au répertoire de recettes. Hier soir, il y a un des 2 répertoires qui vous a été présenté, c'est-à-dire 7 repas avec des desserts. Et aujourd'hui, on vous présente le 2e répertoire. Fait que vous pourrez aller visionner la vidéo d'hier pour avoir la formation complète. Et comme ça, c'est tout simple. Vous le refaites toujours aux 2 semaines. Puis c'est certain que, tu sais, la quiche, là, quand ça va être la 6e fois que tu vas la faire, tu vas la maîtriser. Puis ça va être la meilleure quiche que tu n'auras jamais mangée de toute ta vie. Alors, c'est un répertoire, dans le fond, de 7 repas qui en a aussi pour des restants, pour les boîtes à lunch, en fond, du lendemain. Fait que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente comme le jour 1? C'est des pâtes crémeuses au poulet. Donc, ça a été fait, les pâtes pré-cuites au four micro-ondes, mais le reste a été fait dans le chaudron. Pour vrai, c'est une recette qui se fait en moins de 15 minutes. Je l'ai fait la semaine dernière à la soirée d'invités. C'est hyper rapide. Le jour 2, c'est le bœuf à la coréenne avec un riz que moi j'ai parfumé à la lime parce qu'on aime bien ça, parfum de lime ici, avec un légume d'accompagnement. Ensuite, le jour 3, c'est une belle quiche aux légumes avec une croûte de pommes de terre qui est beaucoup plus santé aussi que d'aller dans des pâtes. Ensuite, le prochain menu, c'est les pâtes crémeuses au saumon, épinards et fromage Philadelphia. Ensuite de ça, on a les côtes levées, cuit à l'autocuiseur avec du riz et un accompagnement de légumes vapeur. Alors là, on ne sait pas parler, fait qu'on a pris le même légumes vapeur. Ici, on a le 6e menu, le traditionnel pâté chinois avec un fondant au chocolat et poire. Et ici, on a dans le fond la soupe repas. Fait que c'est un poulet entier qu'on a désossé, qu'on a fait une soupe. Fait que tu sais, la dernière journée de la semaine, moi je trouve ça le fun, là, simplement une soupe réconfortante et vraiment onctueuse. C'est quelque chose qui va remplir. Et on a la croustade aux pommes. Wow. Et comme dessert, on a aussi fait un pudding chômeur qui est ici. Et c'est mon fils qui l'a fait. Et ici, on a les muffins dans nos nouveaux moules en silicone. Puis c'est vraiment chouette parce que ça colle aucunement. Vous savez qu'il y a des différentes qualités de silicone sur le marché. C'est ça qu'il y a des différences de prix. Fait que vous avez tout simplement besoin de faire comme ça. Wow! Et vous pouvez déjà repartir une 2e batch tout de suite. Si vous voulez, tu sais, tant qu'à en faire, tant qu'à ouvrir le fourneau, si vous voulez en faire davantage, c'est le fun parce que ça, c'est quelque chose qui se congèle très bien. Fait que nous, on fait jamais ça 6 muffins. C'est comme 72 en général, mais là, on va être 6 mois sans en faire, puis on va avoir maximisé notre... Alors, si vous allez dans vos pages, vous allez voir les menus complets pour vos 2 semaines de répertoire. Vous allez voir aussi la liste d'épicerie. Ça, c'est en tenant compte que tu n'aurais rien là, à la maison. Tu viens de déménager, puis tu n'as rien. Fait qu'on a calculé tous les ingrédients. Mais tu sais, tout le monde sait qu'un coup, quand du seul, t'en as, puis il ne calcule pas nécessairement à chaque fois. Et le total qu'on a fait, c'est que ça donne 84 portions en 2 semaines pour un coût d'épicerie de 161 $. Donc, ça revient par portion, incluant le dessert, à 1 $. Tu es en train de payer quelque chose, le double minimum de la réelle valeur. Puis en plus, tu ne sais même pas comment ça a été fait, qu'est-ce que ça contient. Tandis qu'ici, c'est tous des repas qui sont équilibrés, faits par vous-même, avec amour. Et il y a toujours le côté aussi réconfortant quand c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes. Alors, bonne cuisine, bonne pop-up, et on va voir vos photos sur mon réseau social. Alors, la prise de rendez-vous, ça reste la base de notre commerce pour être en mesure de pouvoir rencontrer le plus de gens possible. Parce que, tu sais, vous serez d'accord avec moi, la raison pour laquelle Tupperware ne se vend pas dans les magasins, et ils ont déjà essayé, c'est que si je n'explique pas le produit, je ne le vendrai pas. Mais un chauffe-essai, un Dollarama, dit les 2 sont pour les boîtes à lunch, lequel tu vas acheter, sans explication, les gens vont opter pour le Dollarama. Alors, c'est à ça que ça sert la présentation. Combien de fois vous êtes allé dans des présentations, vous avez rencontré quelqu'un qui en fait avait oublié comment bien utiliser ses produits. Tu sais que ça fait quelques années, ils ont acheté un produit, ça avait l'air bien génial, et c'est de là où ça nous permet de présentation en présentation de rééduquer, on va dire, les gens, parce que c'est un peu ça qui se passe, parce qu'on se bat contre les publicités, les ci, les ça, le rythme de vie, la société dans laquelle on veut s'embarquer. Mais quand on date des présentations dans nos démos, ça nous permet d'aller de l'avant. Êtes-vous d'accord? Oui. Excellent. Donc, comment est-ce que je veux m'assurer à chaque présentation d'avoir des rendez-vous?
Si je fais une présentation, je vends 1200 $, wouhou, j'ai une belle paye dans mes poches. Si je date pas, ça vient de s'arrêter là. Alors, la technique de prise de rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante dans notre commerce, comme on le dit, et ça s'apprend. OK? Mais pour ça, il y a plein de détails. Quand les gens viennent en présentation avec une directrice et que là, on leur demande avec quoi vous repartez, puis que les gens font comme « Oh, moi, je fais pas mal ce que tu fais, là. » C'est drôle, ils n'ont pas les mêmes résultats que moi. Ben, c'est qu'il y a beaucoup de détails qu'ils n'ont pas remarqués, mais qui se passent. Parce que c'est sûr qu'une démo Tupperware, ben, t'arrives, tu jases avec les gens, tu fais des recettes, puis là, ben, tu demandes aux gens veulent faire une démo, puis là, tu passes au catalogue. Ça, ce serait comme un résumé rapide d'une démo. Hein? Mais autour de ça, il y a plein d'autres choses qui fait que ça va devenir facile et naturel. OK? Donc, la première chose, c'est vraiment l'organisation. Si vous voulez avoir des bons résultats, il faut que votre tête soit à une seule chose, en fait, le triangle de dater, inviter, recruter. Je ne veux pas penser à rien d'autre. Et pour ça, je dois être organisée. Hein? Je ne veux pas être en train de fouiller dans ma paperasse, dire « Ah, il me manque ça, arriver, puis Et là, je capote parce que je pense à tellement autre chose que ce qui est le plus important, qui est de dater, inviter, recruter. Alors, c'est quoi? Imprimer les recettes. Bon, OK, je ne suis pas Einstein dans la cuisine, mais quand même, la salsa simple, là, je l'ai faite au-dessus de 250 fois, si c'est pas plus que ça. Sûrement plus que ça. Si vous me demandez d'y penser, là, je vais être capable de vous les sortir, les ingrédients là, de la salsa simple, mais est-ce que je veux penser à autre chose que hey, j'ai-tu oublié quelque chose dans ma salsa? Parce que là, je suis en train de penser à dater, inviter, recruter. Donc, à chaque fois, j'imprime mes recettes. Avoir mes catalogues, mes brochures, tout identifié. Le jeu trousse d'imprimer, le récapitulatif des cadeaux, les privilèges pour les invités avec l'invitation, la feuille d'invitation, les bons de commande avec les collants, les enveloppes de planification, le privilège d'achat de la trousse. Et tout ça est placé avant que ma démo commence. Quand ma démo commence, là, j'ai besoin d'aller chercher mes trucs, puis même si j'ai pas de place, moi, je place tout en dessous de la table. Ceux qui sont venus me voir en démo, là, tout est à mes pieds en dessous de la table, parce que quand je prends quelque chose, je fais « Alors, je suis organisée et je place, non seulement ça, je les place en ordre de comment je vais les présenter. Hein? Parce qu'il faut que ce soit facile. La première chose, je vais être organisée. Moi, là, mes planifs, non seulement ça, avant de partir de chez moi, j'ai une checklist. Avez-vous remarqué sur le site Les Diamants, il y a une checklist de qu'est-ce que je dois amener en démo? Ah, j'ai oublié telle affaire. Moi, ça m'arrive jamais. Pas parce que je suis parfaite comme Julie Chaillé, simplement parce que j'ai une liste de qu'est-ce que je dois amener à ma démo. J'ai mes enveloppes de planif, sont prêtes à l'avance. J'en fais ça de planif. C'est tout le temps les mêmes documents. Parce que de toute façon, je ne mets pas mon catalogue et mes brochures dedans parce que ça change. Donc, c'est de la perte de temps de les mettre dans les enveloppes. Donc, tout ça est prêt à l'avance, imprimé en grosse quantité selon les présentations à venir dans mon mois. C'est quelque chose que je fais une fois dans le mois. Puis moi, ben, en fait, quand je le faisais à temps partiel, je le faisais une fois par mois. Mais là, mes enveloppes de planif sont comme... C'est pour plusieurs mois. OK? Donc, l'organisation, c'est vraiment la base au départ pour être en mesure de me concentrer sur la prise de rendez-vous. La deuxième chose, c'est une phrase qui, pour moi, fait vraiment une différence. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et ça, c'est tellement vrai. Si j'arrive, premièrement, quand je ferme la porte de l'auto, tous les problèmes personnels restent dans l'auto. Hein? Si je suis en retard, là, je commence pas à me justifier. J'arrive, je suis en retard, je dis je m'excuse, je suis désolée, je donne un cadeau à tout le monde. Je dis je suis désolée, je suis en retard, je sais pas pour vous autres, il y a des cadeaux. Puis là, ils font comme puis là, ça passe bien. Pas ben là, je suis arrivée, je t'ai arrêtée, là, ma petite. Je commence pas à me justifier, là. OK? Le but d'un party, c'est que c'est le fun, c'est léger. Donc, tout ce qui n'a pas rapport à mon hôtesse et mes invités reste à l'extérieur. Et quand j'arrive, je suis souriante. Je rencontre les gens, je m'habille de façon professionnelle. L'attitude que vous avez a tellement d'importance avec la prise de rendez-vous parce que les gens, c'est vous qui achètent en bout de ligne. S'ils veulent ils vont vous inviter chez vous parce qu'ils veulent vous revoir chez eux pour que vous puissiez faire leur présentation Tupperware. Donc, la façon de m'habiller est importante. L'idée, c'est pas s'acheter des vêtements. Moi, je vais m'habiller chez Costco souvent. Okay? Ça vient de leur entrepôt. J'ai payé comme 25$. C'est pas d'être habillé d'être une carte de mode. L'idée, c'est des pantalons noirs. La base, un chandail de uni, là, parce que si tu as de quoi de trop flyé, comme ça, cette robe-là, si jamais la semaine prochaine, il y a des chances que vous le sachiez. Que vous allez vous en rendre compte. Des hautes couleurs unies, bref, c'est facile de se faire une garde-robe pour les démos. D'être propre! Là, je suis sûre qu'il y en a là-dedans qui font, ben voyons donc, mais regardez-vous les ongles. Est-ce que vous lavez les mains quand vous arrivez chez votre hôtesse?
Parce que moi, c'est sûr que si vous me faites à manger puis je vous vois pas vous laver les mains, je goûte pas. Non, mais c'est vrai, c'est la moindre des choses. Hein? Vous avez chaud pendant votre démo, arrangez-vous pour être habillé en conséquence, pas faire ça de même, puis après ça, tu remets tes mains dans la bouffe. Hein? Tout ça, ça fait une différence. Pas de parfum ou peu de parfum. Hein? Ça, c'est la base aussi. Être souriant et avoir... bref, tout ce qui vient avec, mon auto, ma façon, mais je rouvre pas mon agenda puis tout tombe à terre. Okay? Tout ça fait partie de l'image que je vais projeter aux gens que je rencontre. Ensuite, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne en succès versus une personne pas en succès? Alors, avoir une attitude de gratitude, à remercier mon hôtesse parce que sans elle, je n'existe pas. Mon habillement, mon enthousiasme, être fiable, responsable, tenir ses promesses. Avoir une présentation professionnelle qui est structurée, faire la carte merci, l'appel merci, s'intéresser sincèrement aux autres, être à l'écoute des gens, vivre la mission de ce que vous avez entendu depuis tantôt, connaître et utiliser les produits. Moi, puis être honnête, si quelqu'un me dit « Ouais, mais telle affaire, puis je ne l'utilise pas parce que non, je n'utilise pas tous les produits qu'il y a dans le catalogue », bien, je vais le dire, puis là, je vais en profiter pour dire « Mais viens à la salle de monde, tu peux tout voir les produits. » Puis là, je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir t'en parler. Même si je ne connais pas personne encore, là, je vais m'assurer de trouver quelqu'un qui va pouvoir me parler de la douille à gâteau que moi, je n'utilise pas. OK? Faire un bon suivi avec les clients, Facebook, etc. Et bien évidemment, de l'autre côté, qui est dans le fond le côté, le revers de ce que je viens de vous expliquer. Donc, encore là, ça fait partie de mes résultats. Voyez-vous que ça va au-delà de la structure de la présentation. Ensuite, je dois continuer à faire le cycle qu'on appelle de la réussite, qui est notre étoile du succès. La raison pour laquelle vous l'envoyez, c'est pour que vous puissiez le coller sur votre agenda. Parce que quand vous skippez une des pointes de l'étoile, moi j'appelle ça botcher. Quand vous botchez les pointes de l'étoile, bien là, après ça, vous vous demandez pourquoi je me fais toujours annuler. Oui, mais il m'annule toutes. Bien, il y a sûrement quelque part ici où il y a du botchage. OK? Donc, premièrement, je veux toujours dater mes 2 rendez-vous. Ils sont là, les rendez-vous. Il faut savoir les saisir. On va y revenir. Faire ma planification d'hôtesse à la présentation sur place. Pourquoi? Parce que la démo, c'est mon bureau. Quand je m'en vais, puis non seulement pour dater, mais pour recruter aussi. Quand la fille, elle me voit qu'à 9h30, là, moi, je m'en vais, je suis prête à partir, tout est planifié, tout est fait, bien, c'est sûr que c'est facile, ça donne le goût aux gens d'embarquer. Tandis que si je suis encore là à minuit, il y a des chances que ça y tente un peu moins. J'invite mon hôtesse, pendant la planification, je l'invite à venir avant sa présentation pour bien évidemment la motiver, l'inspirer. De faire, après la présentation, m'assurer de bien finaliser quand elle a acheté la trousse et de la réinviter après sa présentation et bien évidemment avoir la bonne attitude. Donc, vraiment l'étoile du succès, tout ça dans la prise de rendez-vous parce que oui, ça vient avec tous ces détails-là qui vont faire toute la différence. Ensuite, l'autre chose, c'est dater, c'est 5 choses. Désir, attitude, technique, explication ou écoute et réponse. La première chose, c'est vraiment, vous devez avoir le désir de réussir. C'est aussi simple que ça. Quand les gens me demandent qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait une bonne madame Tupperware ou un bon monsieur Tupperware, c'est pas compliqué, c'est le désir de réussir. Il n'y a pas de qualité que ça prend. Si je rencontre Véronique puis qu'elle a vraiment, je la recruterai pas si elle n'a pas de besoin à combler. De la même façon que si je la recrute, parce qu'elle est venue ici et elle dit hey, c'est le fun, hein? C'est le fun au bureau Tupperware. Si elle n'a pas un désir de réussir, ben dans une couple de semaines, je la verrai plus. C'est aussi simple que ça. Là. Il n'y a pas de... Quelqu'un qui réussit versus quelqu'un qui ne réussit pas, au départ, il y a un désir qui est là. L'attitude, c'est ce qu'on vient de parler. Donc, avoir une attitude, se démarquer en démo, offrir le petit plus, de se vendre soi, dans le fond, parce qu'on a une opportunité extraordinaire entre les mains. Tu sais, avoir une attitude de pas quémander, hein, ça on en a parlé il y a quelques semaines. Quand je demande à Lynn de faire une présentation, moi, Lynn, quand j'y offre puis elle me dit non, c'est elle qui perd, là. C'est pas moi qui perds, parce que je vais aller voir Sylvie à côté, puis elle va me dire oui, puisque elle a compris qu'elle a plein de cadeaux. Donc, dans mon attitude, ça paraît.
ça fait la différence. Puis souvent, il y a des chances que Nell elle dit non, finalement, je suis en train de manquer quelque chose, moi, je vais en faire une finalement. Hein? Combien de fois c'est arrivé? Parce que justement, ils ont l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, avoir une attitude, une bonne attitude, on a le meilleur produit sur le marché, on a des rabais, on a du plaisir, c'est ça qu'on a à offrir aux gens. La technique, c'est quelque chose qui se développe, c'est ça qui est merveilleux. Donc, vraiment suivre le protocole de qu'est-ce qui vous est enseigné ici et de le mettre en pratique. Plus je vais le pratiquer, mieux je vais être en mesure de la saisir. L'explication et l'écoute, c'est-à-dire l'explication des produits et être à l'écoute des besoins des gens. Donc, connaître vos produits, connaissez les gens, apprenez à connaître les gens que vous rencontrez en présentation et finalement, bien, la réponse va venir automatiquement. Puisque quand j'ai ma présentation, il y a plusieurs choses que je dois amener aussi dans ma présentation. C'est pas quelque chose qui se passe en 2 temps, 3 mouvements, là, la prise de rendez-vous. C'est un processus qui se fait à travers la présentation, à travers les messages. J'apprends à connaître les gens au départ. Je vais essayer de passer, je veux pas non plus lancer des messages pour dater tout le long de la présentation, mais je veux essayer d'en passer 7 messages où j'explique dans le fond c'est quoi le privilège. Moi, ma première présentation à laquelle j'ai assisté, ma mère avait des produits Tupperware, mais j'avais jamais assisté à une présentation jusqu'à temps que j'avais 24 ans, 24 ou 25. Et j'assiste à la présentation, j'ai acheté 200 quelques dollars de Tupperware, puis à ce moment-là, je gagnais à peu près 35 000 par année. Là. Je faisais pas des millions, mais je savais que les produits étaient de bonne qualité. Et à la fin de la présentation, elle n'a jamais parlé. En fait, dans la présentation, elle n'a jamais dit qu'on pouvait être hôtesse. C'est sûr que moi, si elle était venue me voir pour me dire « Tu peux avoir des Tupperware gratuits », c'est sûr que j'aurais pris une date. Mais je ne savais pas. J'ai 24 ans, je connais les Tupperware parce qu'on en a à la maison, mais that's it. Je ne sais pas comment ça fonctionne, à part que tu vas dans une démo, tu vas acheter des plats. C'est tout. Puis s'imaginer si ça avait parlé de recrutement, j'aurais peut-être commencé 4 ans plus tôt Tupperware. On ne sait jamais. Alors, c'est pas compliqué, hein? C'est d'en parler puis de passer des messages, OK? Et dans la démo, il y a toujours différents types de personnes qui sont à table. Quand j'arrive à la présentation, je demande toujours à mon hôtesse de me mettre des étoiles à ces 4 types de personnes-là, c'est-à-dire la vierge Tupperware, hein, la Tupper vierge que j'appelle, celle qui capote sur les Tupperware, elle est toujours prête à en faire une. Elle a les armoires qui débordent, mais elle aime tellement ça, surtout avec les nouveautés qu'on a. Celle qui aime faire le party, tu sais, qui aime le Tupperware, mais qui, au-delà de ça, aime faire le party. Puis celle qui aime le cadeau d'hôtesse, OK? La meilleure amie aussi. Ça, c'est comme des types de personnes que je vais viser, que je sais que je vais être en mesure de dater. Puis je fais parler mon hôtesse. Je lui demande pourquoi est-ce qu'elle a mis des étoiles à cette personne-là. Hein? Puis l'idée ici, c'est encore là, c'est un message pour dater. Ça se peut que je date la personne à côté, mais l'idée, c'est qu'on en a parlé. Quand je commence ma présentation, je vais toujours expliquer mes 3 objectifs. OK? Le premier étant d'avoir du fun. Là, moi, souvent, je commence la présentation en disant « Êtes-vous excité d'être dans un party Tupperware un vendredi soir? » Là, il rit un peu jaune. Parce que je le sais qu'il y en a là-dedans que c'est rare qu'ils sont tous comme « Ouais, on se pouvait plus! On attendait juste ça! » tu sais. C'est comme « OK, je vais y aller. » Non, mais c'est vrai que c'est la réalité. Fait que c'est pour ça que déjà, au départ, je leur fais comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux et qu'ils se sont peut-être fait pogner, OK? Mais le but, c'est d'avoir du plaisir. Alors, je leur explique que mon but, c'est d'avoir du fun au départ et que je vais leur présenter, dans le fond, des produits avec un nouveau, pas un nouveau style de vie, mais ramener à manger à la maison, santé, économiser de l'argent, sauver du temps. Donc, je vais aussi entrer ma mission à travers ça. Parce que je veux pas qu'ils aient l'impression que c'est juste une parade de bol que je vais leur faire. Mon deuxième objectif, c'est toujours de gâter l'hôtesse avec des beaux cadeaux. En donnant cet objectif-là, je viens de passer un message pour dater. Et c'est toujours là où je vais la remercier. Puis là, quand il y a du monde, on va l'applaudir. Puis là, ils trouvent ça vraiment quétaine, mais tu sais, ça fait partie de la présentation. Et je dois remercier mon hôtesse. Plus j'accorde d'importance à mon hôtesse, plus que les autres vont aussi vouloir avoir ce sentiment de reconnaissance-là. Combien de gens ici se font applaudir à toutes les semaines? Ouais. Personne. Alors, ça a l'air niaiseux puis quétaine, là, mais juste d'applaudir mon hôtesse au début de la présentation, elle t'a fait une bonne job, ouais! Si moi je suis convaincue, là, c'est sûr, je dis, on peut l'applaudir, là, c'est quétaine.
Assumez-le, OK? Je le dis ça, merci de me recevoir chez toi, merci de me faire confiance. Ça fait 70 ans que Tupperware existe et c'est grâce à des personnes comme toi qui me reçoivent à la maison. Et la troisième, moi la façon, la troisième objectif dans le fond, c'est de dater deux présentations. Puis là, je dis, tu sais, je vous ai dit que mon but c'était d'avoir du fun, mais mon but c'est que vous ayez tellement du fun ce soir que vous m'invitiez après chez vous pour faire un party Tupperware que je puisse aller vous gâter vous aussi. Puis là, ils sont comme... Là, quand je les sens vraiment excités, je leur dis, puis là, si vous avez peur que je vous oublie, là, d'ici la fin de la présentation, inquiétez-vous pas, je vais tout aller vous le demander à la fin si vous voulez faire un party Tupperware. Fait que relaxez, prenez un café, une coupe de vin, je vous oublierai pas. Est-ce que mon message, il est clair? Il est très clair, OK? Donc, après ça, je vais vraiment éparpiller mes messages de prise de rendez-vous à travers ce que j'ai entendu. Donc, ça dépend des gens que j'ai. Je n'aurai pas la même prise de rendez-vous, la même réaction si j'ai des filles de 22 ans qui sortent de l'université versus des mamans qui ont 2-3 enfants versus des gens à la retraite. OK? Donc, je vais vraiment l'adapter en fonction. Et en fonction de ce qui se dit, hein, plus je les fais parler, plus ils me donnent des outils pour être en mesure de les dater. Et là, moi, j'aime beaucoup me servir des recettes pour dater. Donc, je vais dire, exemple, Sylvie, toi, j'ai vu tantôt, quand j'ai parlé de brownies, tes yeux sont venus vraiment grands. Fait que t'es une fille qui aime le sucré. Chez toi, dans le cuiseur à déjeuner, je pourrais aller te faire une croustade aux petits fruits que tu peux te faire un mâchoire. C'est vraiment génial. Donc, est-ce que vous pensez que Sylvie, elle a envie que j'aille faire la croûte? Donc, je passe à travers les recettes. Les gens adorent avoir des nouvelles recettes. C'est pas pour rien que c'est ça qui se vend le plus au niveau des magazines, des livres et des émissions de télé. Donc je vais vraiment me servir de ce que j'entends. Si, exemple, je sais qu'elle vient de s'acheter une maison, on pourrait faire une pendaison de crémaillère dans ta nouvelle maison. Ou si je comprends qu'elle déménage comme plus tard, tu pourrais faire ton party Tupperware avant, comme ça tu peux t'équiper, puis là, quand tu vas rentrer dans ta nouvelle maison, tu vas tout être bien placé. Fait que vraiment, je me sers de tout ce que j'entends pendant la soirée pour passer des messages. Ensuite, de mettre en valeur le cadeau d'autres. Come on! Hey, non mais... Il est-tu pas beau? J'espère que vous l'avez tout commandé en échantillon pour être en mesure de le présenter. Il dure 2 mois, donc profitez-en. Et de l'amener, c'est sûr que ça fait toute la différence. Quand les gens le voient en vrai, ils vont vouloir l'avoir eux aussi. Je vais aller voir, bien évidemment, à la fin de la présentation, tout le monde, hein, pour les dater, avec une date, une heure et un lieu. Et sinon, à quel moment je peux la rappeler, OK? Et là, vous allez vous faire dire non. Ben oui. On aime ça se faire dire non. Aucun être humain aime se faire dire non. On arrive chez quelqu'un, c'est comme un automatisme le non. Hein? On arrive chez quelqu'un, veux-tu quelque chose à boire? Oh non, non. Hein? Je peux-tu t'aider? Comme Maria dit, oh non, non. Hein? C'est vraiment comme un automatisme, on dirait. C'est comme si les gens avaient peur de s'engager dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Hey, ça va être un verre de vin, là, ou de la bière, ou un jus, là, inquiète-toi pas. Hein? Il n'y aura pas d'arsenic. Mais il faut le demander. Si je ne le demande pas, j'y arriverai pas. Alors, rapidement, quelques leçons sur le non. Alors, il faut le demander, bien évidemment, à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, soit je vais avoir un oui, yeah! Soit je vais avoir un non. C'est sûr, si je ne le demande pas, je ne le saurai pas. Ou je peux, encore là, comme on disait, le demander à plus tard. Chaque non me rapproche d'un oui. Hein, vous pouvez faire une liste, là, 1 à 10, 9 non, puis un oui après. Fait que chaque fois que quelqu'un vous fait un non, vous dites « Yes, je me rapproche de mon oui! » Hein? C'est comme ça qu'il faut le voir. L'autre doit être à l'aise avec les 3 H. Ça peut arriver que je viens pour la dater, puis elle me donne un des 3 H. Home, health, puis happy. Fait que si ça va pas bien à la maison, les enfants ont des troubles à l'école, peu importe, là, il y a un trouble à la maison. S'il y a quelqu'un qui est malade à la maison, ou si la personne est en dépression, il n'y a pas grand-chose que vous allez dire, même si vous êtes la meilleure dateuse au monde, qui va réussir à la faire changer d'idée. OK? Un non n'a jamais fait mal à personne. Hein, ça a renforcé le caractère. Et comme je disais, le premier non est une réaction automatique. Alors, c'est là où il faut apprendre à apprivoiser les objections principales qu'on a à Tupperware. C'est sûr que là, je ne ferai pas un cours sur les 6 étapes de la prise de rendez-vous avec toutes les objections. Pour ça, vous viendrez suivre le cours sur la prise de rendez-vous, qui est le cours numéro 2. Dans 3 semaines, je pense. En tout cas, bref, on va le couvrir à ce moment-là.
des 6 étapes. Mais les trois, il y a vraiment 3 objections les plus fréquentes qui sont vraiment faciles à surmonter. Mais c'est normal au départ. Premièrement, si je me fie à mon chemin de prise de rendez-vous, là, mon évolution au niveau de la prise de rendez-vous, ma prise de rendez-vous a commencé par « Est-ce que quelqu'un veut en party? » Non, ok, c'est beau. Ça, c'était ma prise de rendez-vous en démo. Ok, puis là, j'attendais que personne écoute. Après ça, je suis allée le demander à tout le monde. « Tu veux faire des mots? » Non, ok, c'est beau. Je répondais quasiment à sa place, mais j'allais voir tout le monde. Hein? C'est un processus. C'est tant mieux si vous ne passez pas à travers le même processus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une lumière au bout du tunnel. OK? Et là, je m'en vais voir chaque personne et j'ai eu un bon moment où je leur demandais même pas pourquoi c'était le non. Ils faisaient juste me dire non, je passais au suivant. OK? Mais c'est important de le demander. Combien de non vont se retourner en oui simplement parce que vous avez répondu à l'objection? Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui vous disent non simplement parce qu'ils ne veulent pas vous décevoir. Parce qu'ils ont peur d'être en échec eux-mêmes et ils préfèrent dire non plutôt que de se mettre dans une position d'échec. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire une présentation. C'est parce qu'ils ont peur de vous faire déplacer ou de prendre un engagement qui va, dans le fond, rien vous rapporter à vous. OK? Donc, quand vous comprenez ça, déjà là, ça va vous rendre ça beaucoup plus facile de transformer un non en oui. OK? Un non, c'est pas un vrai non. Il faut demander plusieurs fois. Ceux qui étaient au dernier SFL, avec notre François Lambert qui parlait du non, hein? Lui, après 6 fois, il considère que c'est un non, c'est un vrai non. Alors, c'est quoi les 3 objections les plus qu'on a le plus souvent? J'ai pas le temps. Oh, on l'aime-tu celle-là? Hein? Alors, moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'on a tellement les outils pour leur montrer comment sauver du temps. C'est comme s'ils me donnaient... Écoute, c'est tellement facile de répondre à ça quand les gens nous disent « j'ai pas le temps ». Alors là, dans ma prise de rendez-vous en 6 étapes, je dis « Ah, Véronique, j'ai vu tantôt que tu regardais la Tupper Own, j'aimerais ça pouvoir te l'offrir en cadeau. Qu'est-ce qui est mieux pour toi un soir de semaine ou une fin de semaine pour que tu puisses l'avoir gratuit plutôt que de l'acheter plein prix? » Et là, elle va me répondre « Ah, non, moi, j'ai pas le temps, Annie. » Là, elle va me donner une raison, là, elle va me sortir sa liste longue de même de raisons, blablabla. Et là, je l'écoute, je fais Je me mords la langue. Je l'écoute. Là, quand il y a un silence, quand elle a fini de me lister, ça... Parce que plus que tu laisses le silence, plus qu'elle va donner des raisons. Non, mais c'est vrai, elle va donner plus de jus si tu ne parles pas tout de suite. Là, quand tu sais, comme une bonne psychologue, t'attends. Là, elle a fini, tu dis, alors si je comprends bien, Véronique, tu aimerais ça faire un party Tupperware, mais tu n'as pas le temps en ce moment. Est-ce que vous avez vu dans ma phrase, tu aimerais ça faire un party Tupperware, mais... Si elle te répond oui, elle vient-tu de dire, oui, je veux faire un party? Oui, absolument. Fait qu'elle va me répondre, oui, Annie, exactement. Véronique, est-ce que tu me permets une suggestion? Oui. Et c'est là où je vais revenir à la charge en disant, est-ce que tu manges tous les soirs de la semaine à la maison? Ah, là, c'est parce que, tu sais, mettons qu'elle a des enfants, le soccer, le ci, le ça. Quel soir? Jeudi soir, tu es à la maison pour le souper? Bien, excellent. Moi, ce que je te propose, c'est de t'alléger la tâche, puis venir faire ton souper pour ta gang. Tu invites 2-3 copines, et je viens te montrer après ça, en plus, avec la Tupper Own, une recette de plus, et ça va te permettre à vie de sauver du temps quand ça ne te tente pas de faire à souper. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu mieux si tu es plus genre à 5 heures ou à 6 heures que vous soupez à la maison? C'est super facile de dater quand les gens n'ont pas le temps. Tu t'en vas faire leur souper. C'est quand elle ne voulait pas rien savoir de faire le démo, quand il a dit « m'en viens faire le souper chez vous », elle dit « OK, quand est-ce que tu viens? » C'est vraiment la meilleure façon de dater quand les gens vous disent « j'ai pas le temps ». La deuxième, je connais pas assez de monde. Ça aussi, je l'aime, cela. Ça, c'est tout vraiment facile, là, OK? Puis c'est celle qu'on a le plus souvent. Alors, si j'ai bien compris, tu aimerais ça faire un party Tupperware, mais tu as l'impression que tu n'aurais pas de monde. Là, si elle me répond oui, est-ce qu'elle vient me dire oui, faire un party Tupperware? Oui! Puis, croyez-moi, celles qui veulent vraiment pas, là. La typique, là, ça m'intéresse vraiment pas, là. Je veux pas recevoir chez nous. Il y en a, là. Je vous dis pas que vous allez rejoindre tout le monde et qu'ils vont tous vous dire oui. Mais celle qui va me dire, ça m'intéresse vraiment pas. Quand je dis la phrase, si je comprends bien, Véronique, t'aimerais ça faire un party Tupperware, mais elle me coupe la parole. Elle me dit, non, dans le fond, j'aimerais pas vraiment ça en faire. Et là, qu'est-ce que je fais? Véronique, est-ce que tu me permets de te demander qu'est-ce qui fait que ça ne te tente pas? Moi, ça m'aide dans mon commerce de savoir qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas faire de party Tupperware. Et là, il y a des chances qu'elle me donne une autre objection qui va peut-être m'amener nulle part ou qui va me permettre de la surmonter aussi. L'idée, c'est que je dois lui donner confiance que oui, ça peut se faire en party Tupperware puis qu'elle
c'est pas compliqué. Alors, quand elle me dit, oui, j'aimerais ça, mais j'ai pas assez de monde, est-ce que tu me permets de te poser une question, Véronique? Oui. Combien tu penses que ça prend de personnes pour faire un party Tupperware? Ben, je sais pas, 8, 10, ça dépend combien de personnes vous étiez à la démo. Tu sais, si c'est un gros party à 15 personnes, là, c'est sûr qu'elle va dire 15 personnes. Ben, écoute, tu vas être contente de savoir que ça te prend une Madame Tupperware, c'est moi, une hôtesse Tupperware, c'est toi, puis une invitée qui habite pas à la même adresse puis qui a 18 ans. Tu penses-tu que tu connais une personne qui pourrait se déplacer chez toi? Si elle me dit non, elle fait loser. Elle peut pas me dire qu'elle connaît pas au moins une personne. Tout le monde ici est capable, en faisant un coup de téléphone à la seconde. Là, si je vous disais de prendre votre téléphone, vous seriez toutes capables de dater. Tu sais, êtes-vous d'accord, là? Vous seriez toutes capables de dater une personne qui vous dit non depuis toujours, puis que vous lui dites, tu peux me trouver au moins une personne. Êtes-vous d'accord avec moi? Là, la dernière objection, parce que là, quand je l'ai rassuré que c'est une, en lui disant, ben parfait, alors une personne, qu'est-ce qui est mieux pour toi le soir, la semaine ou la fin de semaine? Pas de ça te tente-tu, ça t'intéresse-tu. Ça, on bannit ça de notre vocabulaire, OK? Plus vous êtes certaine de vous-même, plus la personne va vous suivre. Et la dernière que j'aime aussi, laisse-moi voir avec mon monde, je vais te revenir. C'est-tu facile de faire comme, OK, je te rappelle quand? Non. Qui s'est marié? Quoi? Qui est marié ici? Qui s'est marié? Avez-vous appelé votre monde avant de choisir votre date? Ben non! C'est le monde, ben non! C'est tellement évident. Ben, c'est la même affaire avec un party Tupperware. Hein? C'est le meilleur exemple que je leur donne. Je leur demande pas s'ils sont mariés, mais je leur donne cet exemple-là. Même chose. Fait que Véronique, si je comprends bien, t'aimerais ça faire un party Tupperware, mais t'aimerais mieux checker avec ton monde avant. Tu sais, dans ma façon, là, avez-vous menacé? T'aimerais mieux checker avec ton monde avant? Hein? Oh oui. Parfait. Véronique, moi, tu me permets-tu une suggestion? Ça fait 13 ans que je vends du Tupperware, puis je peux te dire par expérience que si tu demandes à tout le monde, là, ils vont tous te donner une date différente, ou ils s'engageront pas parce que, au cas où tu prends une date, ils ont déjà quelque chose. C'est comme un mariage, tu sais, tu choisis la date, tu fais tes invitations après. Fait que moi, je te propose ce que j'appelle une démo post-it. Je le mets en post-it dans mon agenda. Tu checkes avec ton monde, si ça marche pas, on la déplace, that's it. C'est pas plus compliqué que ça, mais au moins, tu repars aujourd'hui avec tes cadeaux. C'est bon, hein? C'est-tu mieux un soir de semaine ou une fin de semaine? OK? Alors, ça revient toujours à la même chose. C'est facile de même. Là, vous me dites, oh, ouais, c'est facile. Est-ce que ça va marcher à tous les coups? Non, mais si je le demande pas, est-ce que je vais avoir un oui? Non. OK? Donc, êtes-vous excités? Oui. Ça vous donne-tu le goût de dater, comme dire, oh, si je pouvais faire des téléphones en ce moment, je courrais en faire qui se sent de même en ce moment, là? Alors là, on a un défi pour vous. Qui aime les défis? Oh! Excellent. Alors, Maria, oh, c'est ses bols roses, hein? OK. Alors là, je vous lance au défi. Hein? Oui. C'est pas important. Vas-y. Tantôt, je vous ai... Puis à la maison aussi, là. Oui, même chose à la maison. Je vous parle à la maison. Même chose. OK. Alors là, le défi, c'est pas compliqué, là. OK? Je vous ai tous dit qui ici serait capable, s'il prenait le téléphone-là, de dater. On n'a jamais fait ça, mais c'est aujourd'hui qu'on le fait. Alors, on vous lance au défi pour les 10 prochaines minutes de prendre votre téléphone, d'appeler le plus de monde que vous voulez. Chaque personne que vous datez, vous allez avoir un cadeau. Chaque personne que vous datez, elle va avoir un cadeau. Ils ont besoin d'avoir une date, une heure et un lieu. That's it. Donc là, ce qui est le fun, c'est que c'est... Maryse, t'étais au SFL, Maryse? Non! Écoute, on a daté au SFL avec ce défi-là comme 200 rendez-vous en 5 minutes, là. OK, donc là, c'est pas compliqué. Vous prenez votre téléphone, vous sortez votre agenda, vous avez 10 minutes pour trouver une personne, au moins une, là, au moins un humain à qui vous allez dire, écoute, là, on vient de me mettre au défi de faire une présentation avec une recette, une invitée, 911, ou la recette, comment qu'elle a appelé? Souper presque parfait. Moi, je fais partie de la gang 911, vous comprendrez. Alors, 10 minutes, vous gardez la personne au téléphone, vous venez voir moi et Julie et Maria en avant avec la personne au téléphone pour qu'elle me dise la date, la présentation, et on vous donne un cadeau à vous et un cadeau pour elle. Fait que là, vous lui dites, là, vous allez avoir un cadeau. Êtes-vous prête? Êtes-vous excitée? Yes! Alors, 1, 2, 3, go! Allez-y! Qui me connaissent pas, Stéphanie, ça fait 8 ans que je suis à Tupperware. Quand j'ai commencé, j'avais 26 ans. J'étais orthophoniste de profession. Je travaillais en centre de RADAP et je faisais la rééducation de la parole. Quand j'ai commencé, j'avais 26 ans et c'était pour m'acheter ma maison. Je suis de génération Y. Quand je veux quelque chose, je le veux là. Donc, je me suis dit, je vais commencer Tupperware comme sideline puis je mettrai l'argent de côté. J'ai déjà un revenu. Donc, tout ce que je gagnais avec Tupperware, je le mettais dans un compte à part. Ce qui m'a permis, en 5 mois, d'accumuler 16 000 $ et d'acheter ma première maison. C'était réglé.
à ce moment-là, et de fait même en 5 mois, j'étais directrice. Donc, j'ai eu le voyage à Hawaï en plus, et je n'ai ensuite une directrice 3 mois plus tard, donc le taux également fourni. Tout ça pour dire qu'en 7 mois, je gagnais plus à Tupperware que mon salaire d'orthophoniste pour lequel j'ai fait 4 ans d'université quand même. Et donc, j'ai décidé de réduire l'orthophonie comme sideline 3 jours semaine et Tupperware temps plein. J'ai fait les 2 jobs pendant 2 ans et demi parce que ça se combine très bien. C'est 2 facettes de notre personnalité différentes. Hein? Le jour, le travail cérébral, l'accompagnement, le cheminement et tout ça. Et le soir, les parties Tupperware, l'énergie, l'ambiance, le leadership qui sortait aussi quand on a une équipe de s'en occuper et tout ça. Et ensuite, je suis tombée enceinte déjà il y a 5 ans quand j'ai accouché. Dans le fond, je pensais prendre un congé sans solde pendant 2 ans et finalement, je ne suis jamais retournée. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit coco avec des problèmes de santé, donc il y a une maladie génétique très rare, donc ça demandait beaucoup de soins à la maison et tout ça. Donc, j'ai décidé de concilier travail-famille et comme ça, nous, ça nous permet de ne pas avoir de cadran, on se lève quand il se lève et tout ça, puis ça nous a permis une vie vraiment avec toute la situation quand même très... moins stressante en fait. Donc voilà pour mon parcours. Et là aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, je veux dire un gros merci parce que remplir tous ces plats-là sans l'aide de France, Cassandra, 2 directrices avec moi, Mélanie Caron, gérante, et Roxane Martel, gérante exécutive, un gros merci. Et c'est évident. Et là, j'ai entendu Maria tantôt, là, sortez vos notes. On prend des notes, on note, OK? Parce que l'idée, oui, c'est d'être capable d'en parler en démo. Vous n'allez pas remplir ça, là, chez l'hôtesse, OK? Mais pour que tu sois capable de donner quelques exemples, on a pris des photos, Debbie a fait des super belles photos, emmener des photos pour les montrer. Parce qu'effectivement, quand des fois les gens voient des plats, j'ai des plats, une fois que tu donnes des exemples, t'en parles comme il faut, ils vivent ce kit-là et les gens ont vraiment plus envie de l'avoir. Et là, déjà, moi, depuis que je l'ai, je l'adore. Honnêtement, ça, je dis comme j'ai goûté avec tous les autres plats, puis gardez juste ceux-là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Juste pour le montrer, Cassandra, tu vas pouvoir le montrer, ils se rangent tellement bien un dans l'autre. Regardez ça dans ton plus petit. Tu mets ton moyen, tu mets ton plus grand. Fait que ça, c'est un kit de 3 ici. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup d'espace. Puis là, ben moi, dans la maison, j'ai comme les 4 comme ça. Fait que ça me fait des colonnes. Ça prend pas beaucoup d'espace dans les armoires. Ce qu'on aime dans le Tupperware, parce que c'est pas tout qui se range aussi bien. Puis là, on a le rectangulaire et le grand qu'on peut mettre on peut mettre lui, puis moi, j'en remets un petit ici. Fait que c'est vraiment des plats qui se rangent super bien. Comme j'expliquais l'autre jour, c'est des plats qui s'ouvrent très bien aussi quand il y a une languette. Ceux qui ont des fois des problèmes d'arthrite, ça fait que c'est facile à ouvrir. Et surtout, c'est transparent! Okay. Parce que c'est pour ça que moi j'ai le goût de garder cela parce que c'est le fun. Qui ici tantôt a vu ça a fait j'ai faim? OK? Ben c'est la même chose quand il est dans votre frigo. Quand tu vois ton melon d'eau coupé, ta cantaloupe, tu as le goût d'ouvrir et d'en manger que s'il est transparent, qui est fermé. Donc vraiment, ça vaut la peine. Et vous voyez ici, oui, ça vaut vraiment la peine qu'on ait c'est beaucoup dans une démo à 700. Fait que si vous l'emmenez en démo, ça donne vraiment le goût. Et il faut mettre l'accent, on le montre, on peut le montrer au début, mais moi je le remonte toujours quand je présente la brochure. Le moment de la brochure, on parle de nos coups de cœur de la brochure et je fais ouvrir au milieu de la brochure. Et là, je m'assure à l'attention, tout le monde, je dis, OK, gang, j'ai quelque chose d'important. Regardez-moi ici. Au début de la démo, je disais qu'on visait 1 200 $ de vente. Donc, juste vous rappeler qu'à peine avec 700, ça débloquait au moins le cadeau d'hôtesse ici pour Cassandra qui a vraiment envie d'avoir ses 20 contenants. Donc, 20 contenants si on réussit à vendre 700. Mais ça nous prend vraiment les 2 rendez-vous comme j'expliquais au début. Donc, on se répète. Est-ce que vous avez déjà entendu ici la phrase « La répétition fait la conviction ». Oui. C'est la même chose en démo. Comme le dernier, une fois que tu as dit quelque chose, tu le redis, c'est là que ça va finir par rentrer. Fait que c'est pas, je n'ai parlé au début, là, vite, un kit, puis ça prend 2 rendez-vous, tu le refais avec ta brochure. Tu le fais au début avec tes objectifs, tu le refais, et là, ça devient vraiment clair. Donc, je veux vraiment dire, fait que Cassandra, pour l'avoir, ça nous prend vraiment 2 de tes amis qui vont fixer une présentation, puis comme ils vont être jaloux parce que tu vas avoir tes 20 plans, tes 20 contenants, de toute façon, ils vont vouloir en faire une pour l'avoir eux autres aussi. OK? Donc, on met l'accent là-dessus. Et là, prenez des notes parce que vous allez pouvoir donner des exemples de ce qu'on peut faire dans ces contenants-là. L'idée, c'est vraiment, c'est les lunchs qui reprennent bientôt. Donc, de se préparer. On a eu plein de cours. Hier, d'ailleurs, Sabrina Tessier, elle faisait cette formation-là et elle, ce qu'elle avait fait, c'était un bar à lunch. OK? Ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle avait une section dans le frigo avec déjà les collations des enfants. Ils pouvaient ouvrir leur contenant et se faire eux-mêmes leur collation. Ou dans le garde-manger, elle avait les collations de lunch qui pouvaient ouvrir leur petit client puis chacun choisir. Elle gardait ce kit-là. OK? Donc, moi, pas de lunch pour mon garçon, fait que c'est plus des lunchs à moi. OK? Qu'est-ce qui est le fun de manger? Souvent, qu'est-ce qui arrive qu'on va au restaurant le midi, c'est quand notre lunch ne nous intéresse pas. On a une belle formation tantôt. Donc, si tu fais une bonne lasagne le dimanche, puis tu
Ta manche lundi midi pour dîner est bonne. Mardi midi est correct. Mercredi, quelqu'un qui s'en va, tu restes comme ouais, tu la laisses dans le frigo, OK? Donc, l'idée, c'est d'avoir des lunchs appétissants. Nos produits Tupperware permettent de faire des salades en un rien de temps. Entre autres, ici, on a fait de la salade de quinoa. Moi, je suis une fan de cuisine futée parents pressés, s'il y en a qui les connaissent. Donc, c'est leur recette quinoa, crevettes, épinards, il y a des oranges et tout ça. Vraiment, vraiment facile. Tu fais ton quinoa dans ton multicuiseur en 15 minutes. C'est facile. C'est là la beauté de nos produits. Même chose de notre cuipard, tu sais, ça nous permet le soir même, le dimanche, si on est relax avec la famille, qu'on écoute un film, ben les pâtes peuvent cuire parce que tu n'as pas besoin d'aller brasser, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Fait que c'est pas vrai que faire des lunchs, c'est si long que ça. Dans une annonce, tu vas passer tes pâtes, dans l'autre annonce, tu vas mettre des légumes dedans que tu as acheté dans l'extra chef. Dans l'autre annonce, tu mets du pesto. On s'entend, là? Puis là, tu as des lunchs, OK? Donc, c'est facile de faire des belles salades. Donc là, on a cette salade-là. On a aussi une salade de pois chiches qui est intéressante également, qui fait avec des protéines. Et ici, j'ai fait une salade de crabe. La dernière fois, c'est une préparation de sandwich. Soit je peux le faire dans une sandwich, soit je peux le mettre sur une salade ou dans un pita. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'était crabe avec des pois. Moi, j'aime beaucoup mettre des fruits dans mes salades. Fait que la dernière fois, je vous avais parlé de salade de thon, que je mettais une pomme et du céleri. Bon, ben dans celle-là, c'est des pois avec le crabe. C'est bon? Et des fois, je vais vous montrer sur le dessus, je la sens même des fois quand je reçois comme entrée, moi, des fois, sur une poire, je mets des épinards dans une assiette, je mets la petite poire et je mets ça. C'est bon? Fait que ça, on peut le mettre sur une journée dans une salade d'épinards, le lendemain dans un pita pour faire une sandwich. Donc, c'est des idées. On se prépare aussi, donc on peut, comme on disait avec Joanne-Julie Lapierre, le dimanche, on peut faire de la popote pour la semaine. On a les poitrines de poulet déjà grillées que Roxane elle a fait dans sa sauteuse. Ça va. Fait que là, tu peux te faire une salade César au poulet, tu peux le mettre sinon comme accompagnement et tout ça, donc tu y vas varier. Et ici, j'ai fait des galettes de thon en fait, c'est du thon, du fromage et tout ça. Donc on peut faire, fait qu'on peut le manger en hamburger le soir comme souper, mais comme dîner, moi je rajoute même pas de pain, là, je mange ça avec des crudités, puis j'ai du thon comme ça pour varier. C'est bon? Alors voilà pour ça. Toujours des fruits coupés, comme je disais tantôt, c'est appétissant, les légumes également, la trempette ici. La compote de pommes maison, on a parlé d'économie. Tu vas au pomme avec tes enfants, tu fais ta compote 8 sous la portion. OK? Fait qu'une famille qui mange une compote à tous les jours, c'est plus de 400 $, tu vas sauver en compote. C'est hâte, c'est une belle activité avec les enfants. Donc ça, c'est Roxane qui nous a fait ça. Roxane, elle en fait souvent celle-là en démo, puis ça pogne vraiment beaucoup. Tupperware, tu mets des pommes, des fraises, 10 minutes. Ça passe dans l'extra chef. Donc, au lieu d'acheter des compotes que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans et qui sont plus chères, tu es fait maison. Fait que ça, c'est appétissant de le voir comme ça ici. C'est bon? Alors, qui capote sur nos nouveaux moules? C'est hot. Alors, merci à France qui a repapoté encore des beignes. Comment sont belles, ces gaufres? Hein? Dans le four, elle les a fait cuire au four plutôt que le micro-ondes, donc ça a donné une belle couleur. Et on a les beignes ici à côté qu'on a fait. Donc, on voit ça. Donc, on peut se préparer également. Et dans les moules à muffin, Roxane nous a fait à côté, on va pouvoir lever, c'est des petits pains perdus individuels. Donc, elle était entre des quiches ou omelettes, mais sa famille a dit on veut du pain perdu. Donc, canneberge, chocolat aussi. Et ça aussi, ça a été fait dans nos moules. Regardez ça, c'est cute. Fait que tu peux même les congeler pour les lunchs. Après ça, ça se rend dans un petit friand comme collation, comme dessert ou tout simplement pour déjeuner aussi. Tu rajoutes du sirop d'érable. C'est déjà fait. C'est bon? Voilà pour ça. En avant, oui, ça donne faim, hein? En avant, moi, je suis allée avec mes boules d'énergie aussi, qui sont cuisine futée encore une fois. C'est des dattes, du chocolat et de la chapelure graham. Donc, ici, c'est de l'humus maison au chocolat pour remplacer le Nutella. Puis, il y a des protéines, ben, c'est des pois chiches. C'est Roxane qui a fait ça. Pois chiches, du beurre de pinot, un petit peu, du cacao, tout ça. Donc, c'est plus santé. Puis, regardez, tu sais, il est là-dedans. On sert ça le matin aux enfants. Bouillon de poulet, toujours pratique de se conserver quand on fait cuire le bouillon de poulet. Qui a fait donc, ça? C'est France ici qui nous a fait ça. C'est cool, hein? C'est ça. Et la trempette pour les légumes. Ici, ce que je voulais montrer, tu peux aussi mettre à la caméra, Cassandra. Je l'avais montré en photo sur le site. J'avais réalisé que c'était la grosseur parfaite. Quand on fait, moi, c'est le gâteau banane que je fais toujours. Et France a trouvé une nouvelle recette de son cru, là. Un peu de farine, un peu de sucre, du jus de citron, un œuf. Et voilà, en 3 minutes dans notre cuiseur à déjeuner, le gâteau au citron. Capotez-vous sur la reconnaissance d'hôtesse? OK? Fait qu'une fois que tu l'as vu comme ça, tu regardes de l'expliquer à ton hôtesse que tu peux te préparer pour les lunchs, c'est plus attrayant. Les enfants vont manger ce qu'il y a dans les plats parce qu'il n'y a rien de plus tard qu'à ranger le cantaloupe.
Puis là, tu retrouves que t'es le seul qui en mange, puis là, plus ça va, puis là, t'es en gaspille. Juste parce qu'ils voient pas les enfants. Fait que dans un contenant comme ça, beaucoup plus tentant. Et là, la nouvelle reconnaissance d'autresse! Elle est belle, hein? Donc là, elle est ici, voyez-vous, elle est vraiment, vraiment belle, les contenants. Moi, je les trouve très beaux. Et là, bon, on vous a fait le classique du temps des fêtes. Si tu veux le lever, France, pour la caméra, peut-être. Non, le classique sucre à crème, brownies et Rice Krispies. OK, donc on peut servir comme ça, mais outre le temps des fêtes, moi c'est des contenants que je vais utiliser en tout temps. Mettre là du pain là-dedans sur la table, ça fait vraiment beau. Hier, on a vu les filles ont mis un bol de fruits. On préfère qu'on reçoit les muffins pour le déjeuner et tout ça. Mais regardez la salade de fruits, comment ça fait beau et chic. Moi, je trouve que c'est des contenants qui font chic. Alors, on dit, on est comme entre deux. On met-tu des bols du plastique? On n'ose pas. Moi, ça, je serais pas gênée du tout de recevoir que tout soit c'est vraiment de la cuisine chic, c'est bon? Fait qu'ils sont vraiment très beaux. Fait qu'on pourrait mettre salade d'épinards ici, qu'on a fait une salade verte et tout ça. Donc, on peut vraiment les utiliser comme ça. Là, les verres, qu'est-ce que je voulais montrer? Moi, ça fait longtemps que j'ai dit ces verres-là. On les avait eus dans une autre connaissance. Puis là, il m'en manquait, je suis contente. Donc, ça fait longtemps que j'ai utilisé ces verres-là. Oui, le classique, on peut servir un beau drink. Donc, ça, c'est ce qui est le fun. Tu le bord de la piscine, sur le patio. On n'a pas peur que les gens cassent les verres. C'est des verres de plastique. Ça fait beau quand je reçois. Puis, je sais que ça va prendre un coup. Je donne ça. C'est bon? Donc, voilà, ces verres-là. Également, Cassandra, tu vas nous verser du jus. Cassandra, vous avez emmené un breuvage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé mais pourquoi ils ont fait la forme d'une goutte? Bien, c'est pour que vous sachiez que vous pouvez mettre du breuvage. Donc, on pourrait très bien là, mettre du thé glacé, du jus maison, à la limite même du lait qui est ouvert, que tu veux que ce soit dans un contenant hermétique. Donc, c'est vraiment fait pour ça. La goutte. Donc, ça permet de mettre dans la porte. Regarde, je sais pas une porte. Donc, nos breuvages, c'est bon? Alors, on peut les utiliser vraiment comme des verres avec les enfants aussi, tout ça. Mais moi, je les utilisais beaucoup comme des verrines, en fait, quand je reçois. Alors, autant on peut y aller dans les entrées. En fait, on a deux petites entrées au bout. Une que c'est des bocconcini avec la cantaloupe et des tomates. Il y en a qui pourraient rajouter du prosciutto, mais là, c'était juste pour montrer, en fait, que ça fait une super... Ça fait original. Vous avez un petit souper 6 personnes, ou 8 même, que tu pourrais les faire, puis au lieu de servir dans une assiette, juste passer dans ça, ça fait cute. Ça fait comme si un souper presque parfait. La présentation est belle, c'est bon? Donc ça, j'ai déjà servi du tartare même là-dedans. Donc moi, je trouvais vraiment que ça faisait beau. Ici, tu sais, juste des fois, tu as un petit cocktail sur ça, c'est la fête des enfants, tu dis, le fameux plateau de crudité, on voudrait réinventer. Alors, on met la trempette et ça évite les double dips que tout le monde se partage, les bactéries. OK? Donc, à Noël, là, quand tu vois un enfant qui mord, là, tu lui donnes ça. C'est tes crudités à toi. Donc, voilà. Ensuite, donc, on est allé dans les entrées, mais les desserts, sinon, donc ici, c'est tout simplement la crème fouettée avec des fruits. Ça vient vraiment réinventer là, des fruits, en fait, le classique. À côté, Mélanie s'est beaucoup donnée pour vous. Elle a fait le duo de mousse, qu'on fait en démo, là, la mousse au chocolat, la mousse à l'érable. Donc, extra-gel. Et, tu sais, dans l'extra-gel, ça prend 1 minute faire une mousse. Moi, je la fais souvent même 19 secondes pour monter la crème fouettée. En démo, je la fais souvent, mais juste, tu sais, les gens vont penser que vous avez cuisiné, là, tu fais ça avant qu'il arrive, ils vont penser, mon Dieu, un duo de mousse, tu as fait ça avant qu'il arrive, ça te prend 30 secondes, ou moi, je le fais quand ils sont là, parce que je vends des extra-chefs. Même chose, celle-là, je le fais d'habitude quand les gens sont là, j'ai déjà reçu mes directrices avec ça comme dessert. C'est une verrine exotique, en fait, c'est de la purée d'avocat avec une banane, avec des zestes d'orange qu'on met avec des bananes en dessous, puis des petits biscuits sésame cassés. Fait que je l'avais servi, d'habitude, là, ça change de couleur, ça fait longtemps que c'est fait, mais sinon, dès qu'on reçoit. Et France a fait une super baguette, alors regardez, c'est beau! France! C'est beau, hein? Fait que, voilà. Fait que, juste passer dans le contenant transparent, ton dessert vient d'être fait aussi, plutôt qu'être dans un bol. Les assiettes, juste ici, qui sont super belles. Moi, chez nous, là, j'utilise toujours de la vaisselle Tupperware maintenant. C'est juste ça. Je trouve que tu vides le lave-vaisselle, là, en une poignée, tu peux prendre tes 10 assiettes, tu vas le ranger, il faut que ça soit l'eau, puis là, tu fais 2 voyages parce que tu as des assiettes. Moi, c'est ça chez nous maintenant, tout le temps. Quand je reçois, ils sont habitués, je sors mes Tupperware, et là, ça fait une couleur qui est vraiment belle. En tout cas, moi, je trouve ça à mode. Ouais, c'est ça. Ben non, mais non, c'est à mode, les accessoires. Ah, c'est pas juste à Ah, tout le monde veut être italien, t'as vu? Ben, c'est ça. Ben, je trouve ça vraiment beau. Alors, voilà pour ça. Et voilà, donc je pense que ça fait le tour.
Faire des actions qui nous amènent au succès. Première action qu'on veut faire, c'est faire notre semaine idéale. Même si je ne la fais pas, je peux toujours au moins remplir la charte. Parce que la charte va me dire si je suis vaillante dans mon entreprise Tupperware ou pas. Alors hier, j'avais une directrice ici que je sais qu'elle a le mouton ou le taquet bas, là. OK? Je sais pas comment vous le dire, là. C'est comme le paquet bas, c'est bon. Le paquet bas, là. Le paquet. Whatever. Puis, j'ai dit, et où ta charte? Puis là, elle me regarde et je ne l'ai pas faite. Je dis, va me faire ta charte. Parce que je veux qu'elle voyait que si tu fous rien, tu ne peux pas avoir des résultats. T'as-tu vu comment je suis délicate? Mais je ne l'ai pas dit hier. Elle va le voir sur le live. Okay? C'est privé. Elle sait qui elle est, right? J'ai dit, tu ne peux pas réussir en mettant 0 heure. J'ai dit, je comprends, c'est l'été, je comprends, tu as des enfants. Moi, j'en ai élevé 3. 15 mois entre chaque. Mais j'ai une carrière Tupperware, puis ça m'exige pareil de mettre 30 heures semaine. Je suis d'accord que je mets avant mes obligations familiales et après mon Tupperware, mais j'ai toujours été une directrice Tupperware responsable. Je les ai mis pareil, mes 30 heures. Mais ça ne marche pas, j'ai plein de continuation. Ben, je m'excuse, ça fait 2 semaines que tu n'as pas pris le téléphone à 3 jours de 5 contacts, mais toute ton énergie est pas mal basse. Puis tu me dégages une énergie que ça ne te tente pas de venir faire un party chez nous. Vrai ou vrai? J'ai déjà dit, moi je prends des vacances, mais je travaille jusqu'à la journée que je quitte, puis quand je reviens le lendemain, je me remets à travailler. Je ne fais pas des vacances éternelles durant l'été. Vous avez juste à me suivre sur Facebook, vous allez voir. Je suis soit en vacances ou je travaille, mais je niaise pas avec le POC. Alors la charte m'arrive, puis elle vient de réaliser qu'elle a mis 12 heures la semaine passée dans son entreprise. N'oublie pas, on parle d'une directrice avec un véhicule, là. 12 heures pour avoir un char fourni de 45 000. Je sais pas, là, si tu étais toi-même le patron de cet employé-là, je pense que ça ne sera pas là, elle va recevoir son 4 hein? Puis la beauté, c'est que tu es l'employé, puis tu es l'employeur, puis tu es en train de te donner ton 4 Ah, délicate, comme un 2 par 4. Alors, je veux que vous faites votre charte, peu importe votre titre, pour au moins vous ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Quand tu fais ta charte, moi, je te donne pareil un cadeau d'été juste parce que tu m'as rempli la charte. Parce que je te remercie, je veux que tu vois que tu as mis 1 heure, ou je veux que tu vois que tu as mis 0 heure. Donc, tu dis, waouh, je suis vraiment bonne. Cette semaine, j'ai eu 100% de résultats. Ben, Maria, j'ai pas daté, j'ai pas. C'est ça, tu n'as rien fait, puis tu as eu 0 résultat. C'est 100%. Moi, cette semaine, j'ai juste réussi à 50%. Tu es meilleure que moi. C'est bon, hein? Alors, mon objectif, c'est tout simplement que vous voyez la vérité et pas dire des choses qui sont pas vraies à votre propre cerveau. Parce que moi, je le sais que c'est pas vrai, mais toi, tu le sais pas. J'ai besoin que tu sais, c'est comme l'alcoolique qui dit non, je suis pas alcoolique. Mais à un moment donné, réveille, là. Puis la journée que tu vas admettre que tu es alcoolique, c'est le début de la guérison. Vrai ou vrai? Je veux dire, tout le monde le sait, ça. Il faut admettre que voilà. Des affaires comme quand le monde me dit « Oh, moi, ma priorité, c'est mes enfants. J'ai-tu l'air d'une mère qui a négligé ses enfants? » Voyons! Racontez-moi pas des niaiseries, là! C'est ta priorité, c'est tes enfants, ben donne-leur l'exemple! Commence pas à me dire la priorité, c'est tes enfants, puis on fout rien. Vrai ou vrai? T'sais, moi, je suis tellement fière, les miens sont vieux. Au moins, tu voyez que je ne suis pas une agence de voyage, mais bien un guide touristique. Alors, félicitations. Maintenant, si c'est une semaine que ça t'a donné en plus la semaine idéale, bien bravo. Mais ça, c'est le départ. Remplissez-la. Allez chercher le mot positif. Leurs 50 de Tupperware. Merci. Et leur cadeau. Donc, tant mieux les semaines où tu vas réussir ta semaine idéale. Moi, je dis toujours, c'est dans une année. Tu fais un quart des semaines. Donc, prenez 50 divisé par 3, ça fait? Un quart divisé par 4. 20. Moi, je vais l'arrondir à 20, OK? Tu fais 20 semaines idéales dans une année de 52 semaines, je te garantis
ta 5e année, tu vas être à plus de 150 000 de revenus. Puis toutes celles qui ne sont pas à 150 000 de revenus, s'ils veulent être honnêtes avec eux-mêmes, ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais fait 20 semaines idéales sur 52. Donc, tu ne peux pas t'attendre un revenu de CEO sans mettre les heures qu'il faut. Mais 20 semaines idéales, hey, c'est pas la boire à la mer, là. Hein? OK. On va continuer. L'autre chose maintenant que je veux voir, chose qu'il faut que tu regardes, c'est ton leadership. Hier, j'ai capoté. Stéphanie Talbot, présentement, c'est ma directrice avec la plus grande croissance dans l'organisation Les Diamants. 67 présences. Wow. Si tu regardes, tu es ici ce soir, OK? Ou demain, tu es ici ou pas ici. Puis il n'y a personne qui te suit dans ton équipe. J'ai une nouvelle, tu es en train de prendre une marche. Le leadership, c'est ça. Alors, pour une gérante exécutive, c'est minimum 10 présences à chaque semaine. Puis ça veut dire que si tu viens 2 fois, ça compte 2 fois tes présences, right? Et pour une directrice, une équipe immédiate, c'est minimum 25 présences. Parce que juste moi, j'en ai 2. Ou juste moi, j'en ai 3 si je viens dimanche, lundi, mardi. Puis la 3e action, je veux que vous faites, c'est d'aller en entraînement. D'aller voir, un entraînement, ça peut seulement être 3 choses. Soit d'aller voir quelqu'un faire un sondage, une directrice, soit d'aller voir un party Tupperware, ou soit de t'asseoir puis faire des téléphones. Puis quand tu vas faire ton entraînement, et en plus tu vends minimum de 150, on est quand même des vendeuses, tu as un 50 de Tupperware, qualifié la semaine passée, une seule personne dans mon équipe immédiate, c'est Michel Beau! Alors, félicitations, encore une fois, on vous lance l'équité ce soir de continuer votre prise de rendez-vous. Remplissez-moi votre billet de commentaire et le début du jour, on va parler tirage.